20h45, 21h45 avec nous. Ce soir, une arena inédite. Comme vous avez pu le voir, c'est pas notre animateur habituel. C'est moi qui prends les rênes ce soir. À mes côtés, le président. Je ne vais pas dire le Saïd Njimi, aujourd'hui c'est bien plus. On peut dire le Nasser. Le Piero Luigi Azo, bonsoir Azo. Bonsoir à vous les gars. Bonsoir. Salut. Salut président. Pour animer un peu les débats enflammés. J'aurais pu dire Saïd Chaban. Ah ouais. Accusé d'agression sexuelle. On va y vite. Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut la team. Ça va? Impeccable. Et vous tous? Prêt à en découdre. Pas en découdre. Ouh là là, il est violent. Hein. Et un petit nouveau. Mais un petit nouveau qui, j'espère, sera dans la durée. J'espère aussi. Salut Dego. Les gars. C'est une première pour moi, soyez un peu Joe, tranquille avec moi. Tranquille, hein. T'as vu, tu lui fais peur déjà. Ouais, grave, Nous les fais pas fuir dès le début. Hein. Bon, ce soir, ça va être. Il y aura un peu de tout, puisqu'on n'a pas eu la chance de débattre sur la Ligue 1. Notre 11e journée, vu que c'était férié la semaine dernière. Bon, la Ligue 1, les gars, la Ligue 1, on en parle même si elle nous manque, mais on va en parler. Donc, on va commencer par la douloureuse pour certains, le bonheur pour d'autres, le kiff pour d'autres. Merci, merci Dogo. L'Olympique de Marseille, alors, j'arrive pas à comprendre, mais vous allez peut-être m'éclaircir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce match au Vélodrome contre Auxerre? Moi, je pense qu'ils ont dû sous-estimer l'adversaire. C'est un peu comme ça quand on est trop confiant, on arrive. Et en plus, je crois que c'est Marseille, ils avaient marqué le premier but, non? Non. Ils ont marqué le dernier but. Ils ont marqué que le dernier. Il y avait 3-0 à la mi-temps. Ah ouais. C'était direct. Direct. Non, mais en même temps, Manita. c'était pas. Au début, c'était pas correction. Ils ont marqué un but, il n'y a pas de problème. Sur une erreur, ça arrive à tout le monde. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Azo, aide-moi, merde. Nous, on n'est pas Marseillais, on peut pas. Comme tu dis, l'OM était assez bien rentré. Après, ils ont été plombés par ce premier but d'Auxerre sur une folie grossière du coup de Brassier. On attendait que ça, de voir Brassier titulaire à son poste dans cette défense centrale aux côtés de Balerdi. Parce que depuis le début de la saison, moi le premier, je le défendais en disant qu'effectivement il ne jouait pas à son poste. De Zerbi ne mettait pas dans les meilleures conditions en le mettant à gauche. Là, il était titulaire dans l'axe, à son poste, là où il a fait une énorme saison la saison dernière. Et malheureusement, même comme ça, il n'a pas su faire un bon match, il n'a pas su gagner des points. La plupart du temps, on dit que les absents ont toujours tort. Là, malheureusement, pour Brassier, les absents ont eu raison, parce que les gens maintenant attendent le retour de Cornelius. Ils demandent même le retour de Bemba pour certains. Je suis sûr, il a même parlé de coach. Il a même dire. Je pense pas maintenant. Pas encore? Pas maintenant. Non, là après le coach, je pense que là il est pas touchable, pas encore en tout cas. Surtout que Marseille aime bien il est changer quand même le coach. il est quand même 3e du championnat. On n'a pas grand chose à lui reprocher. Moi, si je peux me permettre, c'est. Permets-toi, Geoffrey, permets-toi. Je pense qu'il y a eu un mélange aussi de confiance, de fait d'enchaîner un petit peu les matchs, d'avoir un certain rythme, et surtout je dirais que Auxerre, forcément qui dit Auxerre, c'est un promu. Qui dit promu dit forcément monter en Ligue 1, donc forcément veut prouver. Et je pense que je peux pas dire totalement que Marseille, ils ont quand même manqué le coup, mais je pense que c'est Auxerre d'un côté a eu une force herculéenne pour. Ouais, mais Marseille vont s'en vouloir, hein. Perdre des points facilement comme ça. En plus, Marseille, il joue rien, il joue que le Pas de championnat. Ligue des Champions, pas d'Europa League, pas de Ligue Conférence. Ils jouent rien, ils ont même pas d'excuses sur ça. Mais après aussi, il faut dire aussi que Auxerre a bien joué le coup. Auxerre a joué les premières minutes vraiment attaqué à fond. Donc, on surpris peut-être l'Olympique de Marseille. C'est pas une petite équipe, Marseille. Tu peux pas surprendre une équipe comme Marseille. Il y a des joueurs d'expérience. Bien sûr. Ah non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Marseille, ils n'auraient pas dû se laisser avoir comme ça. Après, voilà, on va pas pointer du doigt le coach parce que bon, entre guillemets, c'est pas lui qui joue. En plus, c'est dès le début.
on va pas encore pointer les joueurs, on va juste pointer les individualités qui ont fait cette débâcle. Ouais, les joueurs, ils ont pas joué à fond. Ils ont pas joué le coup, c'est tout. Ouais, mais quand on reparle du coach, parce que je vais rebondir sur les déclarations tumultueuses de Zerbi qui menace, entre guillemets, Alors non, il a pas menacé. Enfin, On va pas tout mélanger. Il a pas menacé, il a quand même dit que si jamais le problème bord, venait de le bord lui, marseillais pensait que ça venait de lui, voilà, qu'il il était prêt à partir. partir. C'est pour ça que j'ai ouvert le sujet tout à l'heure avec le coach. C'est ce que j'avais vu. En fait. Il a juste dit ça, mais lui, dans sa tête, il est bien, on est bien d'accord. Il n'y a aucune raison pour qu'il parte et il ne partira pas. Il restera encore coach de l'OM. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai même une interrogation sur ça à dire, c'est parce que il y a eu plusieurs articles qui sont sortis dans la presse en disant que sur un projecteur, il avait sorti le contrat que Manchester United lui avait proposé, qu'il a dit aux joueurs, voilà, j'ai refusé Manchester United pour venir. Moi, je comprends pas. Ici, on dit que la réalité. Tant que tu vois pas que c'est vrai ou pas, Ah, c'est des rumeurs. c'est des rumeurs. Moi, demain, je peux te dire, ah bah Geoffrey, il a fait ça. Mais non, c'est pas vrai. Donc, Je je pense pense pas que ça soit vraiment vrai. que Manchester United va proposer à des Après, C'est une petite marche au-dessus. non je mais pense. après le Manchester c'est une catastrophe. Eux ils sont obligés de remonter la pente. Ils vont pas prendre un pari risqué avec des herbiers, on est d'accord. Bah après, il était quand même convoité la saison dernière, après sa saison à Brighton. C'était Ah oui. un coach qui avait la cote sur le marché européen. Ouais, Maintenant, mais- après, effectivement, avec les rumeurs qu'il envoyait à gauche, à droite, qu'est-ce qui était C'était peut-être concret possible que Manchester Ouais, le qu'est-ce qui était concret, Ouais, qu'est-ce qui après, n'était pas, on ça ne le saura m'étonnerait, pas. franchement. Et même pourquoi il va le montrer aux joueurs. Bah, en gros, pour dire, mais bon, est-ce que c'est vrai? Mais Ah, mais effectivement, si comme tu il parles disait dans- Question Geoffrey, question d'ego, Ouais, je mais si pense. tu pars dans cette mentalité, Greenwood il peut dire moi j'ai joué là-bas, tu me fais jouer ça, moi j'ai joué. Tu t'en sors plus. Les footballeurs, les Lego c'est ce qu'ils ont le plus. Si tu commences à rentrer dans ce débat-là, c'est. Donc on est bien d'accord, c'est un fiasco. Ah c'est. Ils vont le Fiasco regretter. total. Marseille, ouais, bah, il y a 2 semaines, non, il y a 3 semaines, on avait perdu Marseille avait perdu contre le PSG, et il y avait l'excuse du, effectivement, on était à 10 pendant tout le match, etc., on va pas refaire le match. La semaine d'après, on est parti mettre 5-1 à Montpellier. Du coup, on s'est dit, ah, c'était juste. Non, c'est la semaine d'avant, 5-1 Montpellier. C'était Après, quoi on la est semaine parti gagner 2-1 2-1 à à Ah, Nantes. Nantes, ouais, Nantes, pardon. Après, on est parti battre Nantes, effectivement, on s'est dit, ah, bon, bah, c'est bon, la machine est relancée. Contre les grosses équipes, contre le PSG, peut-être que la marche elle est trop haute, mais les points, il faudra les prendre contre les autres petites équipes, entre guillemets. J'espère qu'ils vont pas le regretter. Mais la semaine d'après, tu reçois Auxerre, qui est un promu. Moi, je pense qu'il y a eu un excès de confiance. Je pense que malheureusement, on est dépendant de certains joueurs. Je pense notamment à l'absence d'Amin Harit. Pourtant, je suis pas fan, mais force est de constater qu'au milieu, c'est l'un des seuls joueurs qui fait du jeu et qui arrive à orienter le jeu vers l'avant et à Et puis faire c'est en un sorte créateur que l'OM surtout. ouais, voilà, à créer des occasions et à faire en sorte que les attaquants se montrent. Là, il n'était pas là et ça s'est ressenti dans le jeu. L'OM dans le jeu n'a pas eu beaucoup d'occasions. En première mi-temps, elle est complètement ratée. La deuxième, Greenwood marque sur un penalty qui pour moi en plus il est très discutable ce penalty. Je pense que c'est un cadeau de l'arbitre. Mais depuis le début de la saison, ça fait quand même, c'est encore des points perdus bêtement après Angers, après le match nul contre Angers. Ouais. Après Strasbourg, c'est un peu différent. Et là, encore une fois, à domicile, tu perds contre Auxerre, c'est des points perdus Monaco, ils l'ont bêtement. montré que Strasbourg n'était pas imbattable à domicile. Hein. Ils sont partis gagner 3-1 là-bas. Non mais là cette année, Marseille faut pas qu'ils regrettent d'avoir perdu des matchs. Ouais, bien sûr. On va c'est dire normal. facile, mais bon, ça reste Pour du une foot. équipe comme du calibre Voilà. marseillais qui joue. Exactement. Mais Euh, parce que là, cette année, le championnat, le podium, il va être très 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 serré, même avec le PSG. Hein. Ah, pense même que avec le le PSG, là, cette année, c'est pas le PSG avec 15 points d'avance. Hein. Ouais, moi, je je pense te que le si. garantis. Hein. On verra. Bon alors, Moi, je pense que c'est. Marseille, on va clore le débat parce que bon, on pourra dire tout ce qu'on veut. Ouais, rideau sur Marseille. C'est un petit fiasco, mais bon, c'est le début de saison. On va se dire que l'équipe est encore en rodage. Il joue contre qui le prochain match? Lens. À Lens. Ah, ça va être dur aussi. Hein. Alors Lyon. Bah, Lyon qui a fait Lyon, ils font une belle remontada là. Hein. le derby, hein, Lyon-Saint-Etienne, un des plus chauds de notre Ligue 1. Lyon qui s'impose Mais par c'est- la plus petite des marges, mais qui s'impose. J'ai une question, les gars. C'est quoi qui a fait le réveil de Lyon comme ça, là, d'un coup? Non, il n'y a pas de réveil en fait. Lyon a toujours été, l'équipe En qui tant allait que si. aujourd'hui. C'était. En gros, Lyon, pour moi, Lyon a toujours
l'envie, mais elle n'arrivait pas à mettre à profit. L'erreur lyonnaise, c'est d'avoir pris des défenses, de mettre une défense bancale depuis 2-3 ans. Et au milieu de terrain, ça repart bien. Je pense que Tolisso là, a enfin repris un peu ses marques. Et ça redevient le Tolisso qui était à Lyon dans ses débuts, avant qu'il aille au Bayern Munich. Même la casette, il revient bien. Bah là, ils reprennent du poil de la bête. Ouais. Moi, j'ai une question. Pas trop de questions non plus. C'est une question oui et non, mais quand je vois que quelqu'un comme Textor est capable de se vanter que partout du coup que tous ces clubs ils piochent dans le même sac, qu'il a des clubs à droite à gauche, quand tu vois que l'équipe que Lyon ils ont, enfin moi excuse-moi, hormis un ou deux joueurs, aller voir trois, pour moi Lyon je les trouve dégueulasses. Non, Lyon c'est un très bon club formateur, attention. Hein. C'était C'était parce que le problème que tu as aujourd'hui en France, c'est que les clubs ne savent malheureusement plus former. Et aujourd'hui, la formation que tu avais hier en France, qui était une formation référence en Europe, qui était vraiment la référence, aujourd'hui, c'est l'Espagne. Voilà. Mais pour moi, Lyon, il y a toujours eu une pépite. Hein. Enfin, moi, je dis rien, mais Marseille, cette année, niveau formation, c'est pas mal non mais plus. Ils sont solides. En 14, premier, en 15, premier, en 17, premier, en 19, premier, en équipe réserve, premier. Et en plus de ça, deuxième, en parlant de ça, en parlant de Lyon, dis-toi que à titre conservatoire, ils ont été rétrogradés en Ligue 2. On va en parler après de ça. Ouais. Voilà. Mais là, on parle footballistique. Là, on parle football, les matchs. Footballistique, mais. Donc Lyon, Saint-Etienne, 1-0. Lyon qui s'impose. But de la Casette, le général. Ça, c'est leur derby à eux, on leur laisse. Il n'y a pas de quoi casser 4 pattes à un canard. Il a fait moins de bruit que d'habitude. Parce que Saint-Etienne, ils viennent de remonter. Ah voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que Saint-Etienne est moins clinquant qu'avant? Et pourtant, il n'y a pas eu 2-3-0 comme chez les filles. Lyon a mis 11-0 à Saint-Etienne en féminine. Peut-être que je te dis une connerie, mais je crois que ça fait longtemps que Saint-Etienne n'ont pas gagné, non? Contre Lyon. Ça dépend ce que tu attends par longtemps. Ouais. Après, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'ils sont en Ligue 2. Au moins 3 ans. Déjà, t'as ça. Ouais, t'as ça. Après, tu perds la ferveur du derby, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, ça nous a pas. Saint-Etienne en plus mal classé depuis le début de la saison. Ouais. Il n'y avait pas de quoi se taper les couilles par terre, ce match-là. Et pourtant, c'est dommage parce que tu te dis, bon, Saint-Etienne, tu te dis nouveau propriétaire. Tu vois quelqu'un qui est président qui connaît très bien le football, Ivan Gazidis, Milan AC, Arsenal. Donc tu te dis que le mec connaît le football, respire le football. Et malgré ça, bon, après, c'est vrai que c'est pas que le président qui. Si je puis dire, qui les a montés en Ligue 1, c'est déjà un très bon début. Ils montent en Ligue 1, déjà, c'est effectivement, comme dit Dogo, c'est exceptionnel. C'est ce qu'il dit, il faut leur laisser un temps d'adaptation. Déjà qu'ils arrivent à se maintenir et à se pérenniser en Ligue 1, et après, parce qu'en début de saison, on en avait parlé. Il faut laisser sa chance au produit, voilà. Exactement, il faut laisser la chance au produit, mais en début de saison, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il avait pour projet de retrouver l'Europe, Saint-Etienne. Effectivement, dans ce championnat, maintenant, moi je trouve que le championnat de Ligue 1, il a quand même beaucoup évolué. Avant, tu avais quand même souvent les mêmes équipes dans la charrette en bas du tableau. Maintenant, les équipes arrivent à être surprenantes et à déjouer. Regardez par exemple Brest la saison dernière. Donc le championnat, pour moi, il est plus difficile. Tu ne veux pas remonter en Ligue 1 et dire nous, on a envie de retrouver l'Europe. Commence déjà par te maintenir en Ligue 1. Par te pérenniser en Ligue 1, par sortir des bons joueurs, et après on verra sur la durée, dans 2-3 ans, tu reverras peut-être les objectifs à la hausse, et là, à partir de là, tu pourras dire on va jouer l'Europe, on va jouer ceci, on va jouer cela. Pour l'instant, concentre-toi sur la Ligue 1, tu viens de passer 3 ans en Ligue 2, c'était la merde, il y a souvent eu des problèmes avec tes supporters. Voilà, donc profite, gagne tes matchs, parce que là, le début de saison de Saint-Etienne, c'est catastrophique, ils sont 16e, je crois, sur 18 ou 15e. Ouais. Ça. Donc là, c'est déjà le maintien et après on verra. Azo, comment tu expliques que la Ligue 1 se veut être plus compétitive et que d'un côté on souffre justement de ce manque à gagner, du fait que les droits télé sont pas parce que justement pour que tu as nous à notre échelle le championnat il est plus compétitif, mais après le problème des droits télé c'est toujours une question de qui ça intéresse.
La Ligue 1, ça mais intéresse personne parce que ça a une mauvaise réputation depuis des années. C'est ça. Pour changer la mentalité de ça, il faut. Le PSG Pas avait encore 10 pendant ans. un moment relancé la hype Ligue 1 avec les arrivées Ouais, mais de ils joueurs sont tous interplanétaires. partis, Là, la plupart sont partis. Donc, on l'a vu cet été avec le problème des droits télé où on a attendu jusqu'à quasiment une semaine avant le début du championnat pour savoir qui allait diffuser. Et là, maintenant qu'ils sont partis, C'est vrai, même la le hype est un PSG, peu redescendue, mais on va pas se mentir, c'est le PSG qui pendant beaucoup d'années a sauvé au niveau de la visibilité du moins, Ouais, là, bien sûr. bah, le championnat de Ligue 1. Bon, allez, on va arrêter avec Lyon parce que franchement. comme Lyon je qui vous l'ai remonte dit- à la 5e place. Ah oui, c'est Malgré ça. un début de saison un peu compliqué, Lyon qui Très remonte compliqué, à la 5e place. même plus que compliqué. Ouais. Mais là, ça y est, Lyon est lancé. Je pense que ça va être un acteur majeur de cette fin de saison, je pense, Ah ouais, les Lyonnais. ça va se battre au point. PSG, Monaco. Après, je pense que la réponse, on l'aura aussi par rapport à Lyon. Enfin, en tout cas sur le plan, sur le plan sportif, effectivement, ça peut être un acteur majeur au niveau de la Ligue 1. En revanche, sur l'extra sportif, si clairement au mercato ils ne vendent pas, Bon, ça, on va en parler, on a dit. Ouais, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Mais ouais, c'est lié. Ouais. Parce que tu étais en train de dire que justement, ça allait être un acteur important pour le championnat. parce que Mais si effectivement, Lyon descend du maintenant, coup, en attente de voir qu'est-ce qu'ils Oui, vont faire de leur oui, joueur. mais, Voilà, non, on mais discute ils les pas. feront pas. Du moment, pour l'instant, on n'y est pas. Et Là, concernant, c'était. concernant la formation, je rebondis dessus. Je crois que dans le 11 qui a joué face à Saint-Etienne, le seul joueur qui sort du centre de formation, c'est Ryan Cherki. Non, mais Ça fait quand même longtemps que effectivement Lyon n'a pas sorti de très bons joueurs Oui. en championnat. Peut-être Sinon, que- la plupart, c'est des joueurs qu'ils peut-être achètent qu'ils doivent les vendre plutôt. à très bon prix. Mm. Ouais, peut-être. Bon, PSG, Monaco, ça passe tranquille. Hein. PSG 4-2 à Angers, qui sont pris 2 buts dans les dernières minutes. Donc, il n'y a pas Le vraiment. PSG. Paris, C'est toujours ouais. le problème défensif, Paris. Hein. On sait qu'offensivement, ils ont aucun mal à se créer des occasions et à convertir leurs buts, surtout en Ligue 1. La Ligue des Champions, c'est un peu différent, malheureusement. Ouais, parce que moi, ce que j'allais dire, Mais, pour moi, le en PSG, Ligue 1, l'attaque. En Ligue 1, ils font que de marquer des buts. Ouais, en Ligue 1. Parce que il y a plus d'occasions créées qu'en Ligue des Champions, donc oui, forcément, c'est il y a sûr, plus de c'est buts. clair. Mais les occasions elles sont là, les buts ils sont là en Ligue 1. Par contre, défensivement, peu importe la formule, peu importe qui y met, que ce soit les titulaires, Marquinhos, Pacho, ou que ça soit là, les remplaçants qui ont joué, je crois que c'était Skriniar et Beraldo qui ont joué le dernier match contre Angers. Si je dis pas de bêtises, Skriniar, je me Beraldo, trompe ouais. pas. Et même là, ça prend des buts. ouais, je trouve qu'avec Paris, on s'emmerde maintenant. On s'emmerde et puis tu te Je dis. suis pas d'accord avec toi. ah, tu te dis- Le style de jeu maintenant, il est voilà, il est compatible à Luis Enrique, donc il y a un redoublement de passes avant d'aller se projeter vers l'avant et se créer des occasions. C'est moins rectiligne qu'avant. Non, mais je suis. Mais Je suis d'accord les avec toi. occasions elles sont là, les actions elles sont là, les buts ils sont là, c'est la meilleure attaque du championnat. Tu t'attends Ouais, pas mais de en- plus. Ils prennent des buts en plus. donc c'est Hormis mieux, la c'est Ligue bien 1, pour le en spectacle. Ligue des Champions, c'est plat. Moi je trouve pas que ça s'emmerde en Ligue des Champions. Les résultats ils sont pas là, mais moi je trouve que les Après, occasions elles sont là. en fait- Toi t'es supporter du PSG, Bah, en fait, toi aussi. je moi, vais t'expliquer. Vous pouvez pas dire que le pro- PSG, Non, je vais on s'emmerde. t'expliquer. Le PSG, ça reste le PSG, c'est un bon club. Juste que là, en ce moment, en fait, c'est mentalement, on a l'habitude de Mbappé, Neymar, Messi, c'est imprégné. Avant Messi, il y avait Zlatan. Tu sais, il y a eu que des Des superstars. stars interplanétaires, voilà. Du coup, pendant 10 ans, ils nous ont habitués à ça. Là, c'est la première saison où, pour moi, même Dembélé, c'est pas une superstar. Pour moi, je te dis la vérité. Il arrive avec ce statut quand même de Oh. Barcelone. Mais c'est Aujourd'hui, pas. sur le terrain, dans l'effectif du PSG, c'est lui Oui, la mais c'est superstar pas du du club. calibre Non. du. Oui, On après, va bien pas sûr, dire, c'est on va pas- pas dire c'est non pas plus du que Ronald Neymar. Colomboigny, il est. Enfin, parce que Voilà. je pense qu'il y en a un Et en qui. Avec cette Après, toi, le mec, il va comme très ils fort, t'ont un autre de imprégné, Barcelone. comme mentalement ils t'ont imprégné avec que des superstars, du coup là ça te paraît plus fade le jeu. Mais en vrai de vrai, c'est maintenant que le PSG va se créer une vraie identité sans. Ils ont construit le jeu sur Mbappé pendant des années. C'est normal que les mecs Là, je te rejoins. Sur ce point-là, je te rejoins. ils ont construit le jeu pendant Mais des ce que je années. vois, Mbappé, actuellement il a dû- en Ligue des Champions, Et juste pour dire bonsoir à tous nos auditeurs qui sont Ouais. là, qui nous envoient des messages. N'hésitez pas à interagir, hein, si vous avez des trucs à dire, on reprendra vos messages. Bonsoir à Ogun, bonsoir à YNC, C'est des amis à moi, bonsoir à Egoche. mon petit frère. Voilà.
On passe le coucou. Au président qui nous regarde sûrement. Pas le président, monsieur le présentateur, l'officiel. Ouais, officiel. Et tout le reste de l'équipe, on l'embrasse. Hein, on l'a mis dans un sac, on l'a déposé devant Angers. Voilà. On l'a déposé devant l'after-foot, il faisait plus l'affaire ici. Mais voilà, Devant l'équipe pour, 21. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le championnat. ouais. Bonsoir à toi, Zikoche. Mais voilà, pour dire qu'en fait, ça reste le PSG, mais c'est pas. Ils vont se reconstruire petit à petit avec Luis Enrique. Lui, il a un jeu spécial. Et son jeu, tant que les joueurs ne l'ont pas imprégné, on verra pas. On en a déjà discuté, je sais pas si tu as déjà regardé sûrement. Si, j'ai déjà. Mais effectivement, le jeu du PSG, on voit qu'il y a un redoublement de passes, etc. Mais il y a des occasions, il y a des actions qui sont créées. Ouais. Moi, je trouve, surtout en Ligue des Champions, c'est la finition qui manque, encore une fois. Exactement. On en c'est- reparlera. c'est Pour ça. moi, ça manque d'un vrai numéro C'est 9 ça. quand même dans cette équipe. Peut-être un numéro 10, un créateur, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment l'objectif numéro 1 du PSG. Non. Ouais. Là, tu as Ramos qui va revenir. Il va être mis. Il va falloir faire ses preuves rapidement parce qu'il y a le mercato qui va arriver. On Ouais, va il se faut poser un- la faut un question vrai attaquant. s'il faut prendre un autre attaquant pour concurrencer Ramos, ou bien si Ramos il va faire le mois de novembre, peut-être le mois de décembre. Mais S'il plante ses buts, je vois pas, peut-être qu'il- je vois pas Ramos avoir les épaules pour. pour le PSG. Mais Ouais. de toute façon, là, C'est trop gros. au mercato, Ouais. tu vas aller chercher personne, je pense. Hein. Mercato, Non, d'hiver là. Ouais, mercato Non, d'hiver, c'est mort. je pense qu'il y a Ah, personne. voilà, c'est mort, c'est mort. Si, t'as peut-être Colomboigny qui Après, va ça va peut-être dépendre. sortir. Non, mais ça on va va- dépendre surtout des Comme résultats de. Ah, et de la champion. Ligue des Champions, ouais, Ça va dépendre de ça. S'ils se effectivement. qualifient, il y a moyen. Mais s'ils font les barrages et tout, même eux, même le PSG ne prendra pas de risque. Sincèrement, ça pourrait être un risque, effectivement. En tout cas, on est d'accord pour dire que bon, Paris, ça continue de gagner. Ouais, Paris, c'est c'est- premier. En Paris, c'est Ligue 1, il y aura tranquille. pas de problème. En Ligue 1, il n'y a pas de truc. Il y a Bon. pas à s'affoler. Au moins un événement en Ligue 1, c'est la première victoire de Montpellier sans Ter Zakarian. Il fallait attendre que des Zakarian soient dégagés pour voir Montpellier gagner. Ouais, mais ça se voit. C'est noir sur blanc qu'il y avait un problème dans le vestiaire avec le coach. C'est même les interviews. Enfin, et Montpellier va mal aussi. C'est Oui, les deux. Enfin, je sais C'est- pas si les deux sont liés, mais en tout cas, on voit clairement Non, mais qu'il y a- c'était trop voyant en fait. Toi Et ouais, je te disais, c'était trop voyant qu'il y avait un problème avec le coach. Et... C'est comme si c'était la première. Bon, Et on va pas celui-là, s'attarder regardez. sur Montpellier. Hein, Ouais, c'est ça. c'est de la chefafa, c'est de la merde. qui est pour Montpellier ici Ouais, je sais pas. Je sais même pas s'il y a des supporters de Montpellier en Ile-de-France. C'est En quand plus, même un leur, club historique de notre championnat. Leur, Peut-être pas de Matteo National, la régie, peut-être leur, qu'il est. Wow, Non, posant la question. Mathéo, il est pour Nîmes. juste- Montpellier ou leur stade est dans une cité là Paillade, la paillade, ouais. Juste Montpellier, la chance qu'ils ont, c'est que devant ça avance pas beaucoup, malgré le début de saison catastrophique. 2 victoires depuis le début du championnat. La chance qu'ils ont, c'est que devant, il y a quand même des adversaires qui n'arrivent pas à creuser le trou, notamment Saint-Etienne, notamment Et Le là, Havre, notamment Angers. Je pense notamment à Angers qui est premier non relégable avec seulement 3 points d'avance sur. Alors qu'Angers a fait nul, a réussi à tenir Marseille Ouais. au Vélodrome. C'est pour ça qu'on dit que là, c'est la misère. Bon, on va Mais bon, clore, je fais- hein. Avant de finir avec Montpellier, je pense qu'effectivement Gasset peut inverser la tendance parce que il y a cette question aussi, si je puis dire, que Gasset, on le sait qu'il est le fils d'un des cofondateurs du Montpellier Hero Sporting Club. Il a ce côté passion, il a ce côté envie, donc je pense qu'il y a possibilité que. Tu trouves qu'il a envie, toi Bah, Comme ça, avec sa tête où il dégouline là, comme ça, sur le banc, on sait même pas s'il est encore. Mais, les gars, vous vous attardez trop sur Montpellier. Même à Montpellier, ils s'en foutent. C'est vrai, Je te c'est jure. vrai. Je suis d'accord avec toi. Même les mecs de Montpellier Ouais, s'en ils en ont foutent de rien à Montpellier. foutre, je te jure. voilà. Juste on leur donne- 2-3 on leur donne messages du à lire. crédit. Message de Ogun notamment qui dit avant c'était que Mbappé, et maintenant c'est tout Le le collectif qui prime sur l'individualité. Je pense qu'on est d'accord avec lui aujourd'hui. Le PSG, Totalement. on n'attend pas spécialement un buteur, même si Barcola marque quand même pas mal de buts Ouais. depuis le début de la saison. Il avait commencé C'est super bien, après ça a ralenti. Mais ça et- reste le buteur numéro 1 Ouais. de ce club. Exactement. Du PSG, mais effectivement maintenant quand on regarde un match du PSG, on se dit pas Mbappé va marquer 1, 2, 3 buts. Ouais, on sait pas qui va On ne marquer. sait pas qui va On perd marquer. une tête Il y a d'affiche. Vitinha derrière. Les milieux de terrain avant marquaient très peu avec Ouais. les 3 attaquants que tu avais devant. Il tirait- Quand tu avais Ah oui, il Messi, tirait Neymar pas. et. Il Oui, tirait il tirait pas, pas, mais les parce que les Verratti, 3 devant, tout ça. les Bon, 3 Verratti, devant voulaient c'est des vrai. ballons. Ouais, exact, ouais, c'est Les vrai. 3 devant ne leur laissaient pas le choix. Verratti, pour moi, c'était le top du top. Mais
tirait pas le mec. Ouais, bon, bah. Alors que là, t'as un joueur Neves qui est passeur, qui est même finisseur. Même Vitinha, Vitinha, Zaïre Emery. Zaïre Emery. Non, franchement, Ce milieu, il est beau à voir. à voir jusqu'à la fin de la saison et à voir surtout dans les années. Moi, j'aime bien J'espère le juste qu'ils vont milieu. pas changer de coach parce qu'ils aiment bien. On Ils ont nous pas dit- les résultats. Allez hop, salut. On nous dit que Barcola va quitter le PSG la saison prochaine. Moi, j'y crois moyen. Moi, je Ouais. pense Pareil. que Barcola, Je il est pense là qu'il pour est le Il est long contrat terme. encore là. Ouais, il a encore Ouais, un. Il a encore un contrat. Il a signé l'année Il dernière. a donc signé je l'année pense qu'il dernière, va il est encore, arrivé pour. Il vaut combien entre nous 40 Barcola, il vaut millions. combien entre nous? Bon, il vaut même pas le prix qu'il a été acheté, je pense. Ouais, je pense pas Aujourd'hui, aussi. pas encore. Il vaut 40. Attention, il est quand même meilleur buteur de Ligue 1. Il Mais est un mec comme ça, tu le très vends jeune. en dessous de 50 millions, t'es en perte. C'est ça. Ça vaut pas le coup. Soit tu fais un gros Dans le coup. football d'aujourd'hui, ouais. Soit ça tu fais un rapporte gros plus, coup, soit- Ah, dans le football d'aujourd'hui, même Geoffrey, il vaut 15 millions, les gars. Je vends pas Geoffrey à moins de 15 millions dans l'émission. L'équipe RMC, si vous voulez Geoffrey, c'est 15 millions minimum. Et attention, il est dur en affaire. Et les pour tickets faire sauter la resto. clause. Hein. Tu fais comme le film là, tu le mets en fauteuil roulant sur le stade, tu dis c'est blessé, il peut pas courir. Je sais plus c'est dans quel film. Bon, les gars, super pour la Ligue 1. Je pense qu'on va mettre une petite page dessus, ça y est. PSG, Bon. Monaco, Marseille, du coup, trio de tête à la trêve. À la trêve, Ah, pas à la avant- trêve. La trêve internationale. Voilà. C'est Au pas. bout de 11 matchs, bah, on est quand même au quart. Ouais. Il y a 34 matchs maintenant. PSG, Monaco, Marseille, ça sera le trio de tête à la Ah, fin, je je sais pense. pas, il y a Ouais, Lille, ça il y a dépend. Lyon derrière. Il y a Lille, il y a Lyon. Qui peuvent jouer les troubles faites, mais je pense qu'on sera pas loin. Ouais, Sur ouais, les 5 ouais. premiers. Si personne fait n'importe quoi. De toute façon, Bon. j'avais annoncé ce podium-là. hein. Super, Ouais. super pour la Ligue 1. Les gars, bon, maintenant on va, on va dire les choses qui fâchent, hein, parce que je sais que vous n'êtes pas très fan de la Ligue des Nations. Ah, Mais Elle on nous ne- emmerde cette Ligue des Nations. Ouais, Voilà, on je nous vais, emmerde, on est- je vais dire les termes, elle nous emmerde cette Ligue des Nations. Ça sert à rien. Ouais, je sais, mais bon, on l'a, donc on va en parler quand même. En Parce fait, que bon. le problème, c'est que l'UEFA, ils ont mis cette pseudo-compétition en place pour justement qu'il y ait plus de. Enfin, qu'il y ait un attrait, si je puis dire, au niveau des matchs amicaux. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Bon, Moi, ce Quand que même. je peux dire, c'est. Tu veux Vas-y. qu'on- Non, bah vas-y, si tu veux. non, lancer dis-moi, la c'est juste pour question. dire qu'en gros, bah voilà, là vous avez les buts de l'équipe de France Ouais, qui ont été, enfin, pour moi, c'est 3 très beaux buts. ouais. Je sais pas ce que Celui de vous en Digne. pensez. Bah, Digne, Il bon, avait déjà mis un coup franc lui dans sa carrière avant. moi je pense, ouais, c'est un bon tireur, Digne, Ah ouais attention, un très bon tireur de coup de pied arrêté. Après, c'est un CSC le but. hein. Alors, c'est, Il a ouais, il été est compté compté comme comme CSC, Ah, il a été mais. compté comme CSC, mais non. Ah bah oui, parce que La la barre, balle, elle est au dos du elle gardien, sortait, elle ouais. sortait la balle, si il plongeait pas, elle sortait et il y avait barre transversale. Ah ouais. Il a plongé, Ouais, il ça lui a a tapé tapé. le dos. Ouais, ok. j'ai compris. Euh, Bon, en voyant les buts, on est content parce que la France a quand même gagné 3-1 en Italie, chose qu'on n'y pensait pas du tout. Je Ouais. pense que personne aurait mis une après le pièce match sur. de l'Israël. Mais c'est vrai que quand on s'est tapé le match France-Israël au Stade de France Ouais. et qu'on voit le match qui avait. Ouais, c'est avant-hier soir Hier. Hier soir Ouais, c'était hier. Hier soir, il n'y a pas photo. Bah oui. Et quand je vois les deux équipes différentes sur le papier, faut dire aussi que la plupart des stars ont été mis de côté. On a vu une équipe de France, Il faut changer. Moi, je suis Ouh. d'accord. on avait quand Joueurs même différents et système de jeu différent. aussi. système de jeu, Faut- joueurs. faut- Quand on voit que Rabiot, qui revient à peine, mis aux côtés de Guendouzi et Koné, c'est Ouais. 3 joueurs que tu me dis, avec tous les milieux de terrain qui Ouais, étaient aujourd'hui, de ils ont France pas leur place. pour Ils ont moi, pas du tout c'est leur place, leur- hein. et Non, ils ont pas leur pourtant, place. et pourtant, Ils ont fait le taf. on a vu une très belle équipe de France. Ouais, ils ont fait le taf. Enfin, Rabel très avait belle. doublé, hein. Je m'enflamme pas non plus, hein. Mais en tout cas dans le jeu, dans l'envie, c'était pas mal. Dans le résultat surtout et Résultat. dans l'objectif parce que au-delà de gagner, la France pour se qualifier pour les quarts de finale devait battre l'Italie par au moins 2 buts d'écart. Alors après le match aller déjà contre l'Italie, on les voyait mal barrés. Et là après le match contre le match de jeudi, on s'est dit bah là. ça Après, il y a eu sert quand à même, rien, il y a eu limite. quand même des matchs. Il y a eu quand même, ils ont enchaîné 3 victoires consécutives, 2 victoires contre la Belgique, 1 victoire contre l'Israël. Bon, le match retour contre l'Israël s'est moins bien passé. Le match nul, je pense qu'il aurait pu être évité, mais bon, c'est une erreur de parcours, je pense. Après, comme ce que j'allais dire tout à l'heure, la Ligue des Nations, le problème, c'est que ça fait pas vibrer. Oui, La victoire de la France contre l'Italie, ça aurait été une victoire en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, ou même un match pour se qualifier ouais. dans ces compétitions, ça aurait été kiffant. Là, je te dis la vérité, j'ai même pas envie de regarder. C'est comme on dit, c'est la quantité plus que la qualité.
Ils envoient Ouais, des non, matchs je- à toute Je patate. suis pas d'accord avec toi parce que si tu n'avais pas ces matchs-là, tu aurais quand même eu des matchs amicaux et au lieu d'avoir des matchs contre la Belgique ou l'Italie, tu aurais eu des matchs amicaux contre Non, comme non, on avait avec avant. l'île contre, Féroé, Ouais, ouais, mais je suis pas les d'accord. Il îles n'y avait pas Féroé. autant de matchs Ça va. d'équipes Il y en a nationaux plus. avant. Il y en a plus, je suis d'accord il avec y en a toi. un peu plus. Avant, quand il y avait un match des équipes nationaux, tu prenais du plaisir à regarder. Ouais, c'est vrai que Parce quand que c'était c'était des beaucoup- qualifications. Voilà, mais c'était Mais plus quand rare. c'était les matchs amicaux, on les regardait pas, enfin on les regardait à peine quoi. On les regardait parce que c'était c'est l'équipe de France. Comme là, je les regarde parce que Regarde, c'est la l'équipe Ligue de des France, Nations, et je suis sûr que je suis pas le seul, j'ai toujours pas compris le but en fait. C'est quoi, c'est un championnat de pays en fait. Ouais, c'est un mini. Ouais, une espèce de mini-pool avec pool, des ouais, quarts, mais oui, A, B, C'est pas clair. Ligue A, Ligue B. En fait, c'est par rapport à la, par mais- rapport au niveau et à au ton niveau. coefficient. Je vois, non mais je vois le fond du truc, mais c'est pas clair en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Aujourd'hui, les gens ils cherchent la simplicité, les vraies coupes, tu vois. Ouais. Les Coupes du Monde, Coupe d'Europe, même les qualifications. Par exemple, la France elle joue les qualifs pour c'est participer à la Coupe du Monde, tu vois. Quand ils gagnent, c'est comme s'ils avaient gagné un match en poule de. Ouais, bien de sûr. Non, coupe, mais tu je suis vois. d'accord avec toi. Mais après, bon bah maintenant c'est Là, c'est là. on toutes, va pas- toutes les 3 semaines, il y a un match d'équipe Ah là, on en a nationale. plus jusqu'en mars, donc on est Ah, tranquille. enfin. Alléluia. Ouais, je te jure, enfin. Mais, Bon, déjà avec en plus le changement de système de la Ligue des Champions, plus ça, c'était devenu un bordel. C'est pour ça que quand par exemple Mbappé vient pas, bon lui c'est un cas à part, mais s'il y a des joueurs qui viennent pas en équipe nationale, je les comprends. Il y a trop de matchs. Bon après. Ouais, puis qui dit enchaîner les matchs, comme il dit Togo, qui dit enchaîner les matchs, dit forcément prendre le risque de se blesser. C'est des mecs Ouais, qui coûtent cher, on a dit. C'est des mecs qui coûtent très cher aujourd'hui. Tu t'as là, on se foutait de la gueule de Geoffroy, on disait 15 millions. T'imagines, t'as recruté un joueur à 150 millions, Usure il se blesse pour un Ligue des Nations. Tu vois, le président du club il va devenir fou. Ouais, c'est normal. C'est ce qu'on se dit depuis le début, je crois, depuis presque 2 mois. Ouais. Et maintenant, les mecs ils se blessent pour un oui et pour un non. Alors en plus, si on leur rajoute la Ligue des Nations, là ça va jaser. Et je On a pense. quelques commentaires. Geoffrey, tu vas te faire un ami. Il y a Ogun qui te dit que Portugal va gagner la Ligue des Nations. On l'a déjà gagné, on a gagné la première Ouais, mais là, édition. Peut-être que là, vous allez la regagner. Moi, je vais à l'Espagne, hein. On nous dit. Mais c'est bien, beaucoup de matchs. Arrêtez les gars, ils sont payés des millions. On a déjà eu ce débat. Je On sais a pas déjà toi eu ce ce que t'en débat. penses. T'étais pas là. Si, mais c'est ce que je t'ai dit. T'as vu, je t'ai dit, ils gagnent des millions. Oui, mais c'est même pour nous, c'est pas kiffant. On nous dit parler de la Turquie. Bah, la Turquie est première de la poule dans la poule B. La Du Turquie, coup, ils ont logiquement, une ils vont monter. très bonne équipe. Bonne Ah, génération. ah, très ils bonne ont- génération. Excellente génération dorée, attention. Et du coup, Euh, ils vont sûrement monter pour la ils ont- prochaine Ligue des Nations Ah, c'est sûr. en Ouais, poule A. de toute façon. Et ils se retrouveront à des équipes plus grosses que Voilà. celles qu'ils ont affrontées. Non, non, Dans leur poule, il y la- avait notamment les Pays de Galles, l'Islande et le Monténégro. Pour la prochaine édition, on pourra voir la Turquie se frotter à des Peut-être plus la grosses France. équipes, peut-être la France, l'Espagne, Non, la l'Allemagne. Turquie, ils ont une très Donc, très on bonne verra bien à ce génération. moment-là. Est-ce pour la que Turquie. vous pensez que Arda Güler a besoin de la Turquie pour pouvoir jouer cette année? Je pense que oui. Bah, il faut qu'il parte. Moi, je pense qu'il faut qu'il parte. Donc d'un côté, pour lui, Il soit prêté. c'est bien que tous les 2-3 mois, tous les 2 mois, on ait une trêve internationale pour qu'il puisse prendre du temps de jeu. Parce que là, en équipe du Real, C'est vrai, là, au Real, t'as mis un. Je te donne un point. Mais le problème, c'est que Arda Güler, c'est un talent. Tu sais, comme on dit, c'est un talent générationnel. Le mec, c'est un Özil bis. Mais moi, pour moi, moi, je l'ai vu jouer en Turquie. Alors, générationnel, je pense qu'il Si- jouerait aujourd'hui. Il serait Ouais, titulaire mais indiscutable non, au au Real, il peut Madrid. pas jouer parce que c'est pas la C'est même bouché, politique, c'est bouché. Ça C'est pas la même serait du politique. moins pas maintenant. Parce que là, Ah, ils sont, c'est un jeune c'est en devenir. vieillissant au milieu de terrain. Arda Güler, il a je pense fait l'erreur de ça signer au Real Je tout de pense suite. qu'après, ça Il a lui pas, ferait alors du moi, pour moi, il a pas fait l'erreur Si, parce que Real, c'est trop haut. c'est pour plus tard. Mais bien. moi, je pense que par exemple, il devrait signer, enfin, il devrait être prêté dans un club comme par exemple la Real Sociedad, Ouais. une marche un petit peu plus basse, où tu peux être sûr de jouer, d'enchaîner les matchs, de montrer toute l'étendue Mais de ton talent. Il a signé chez le Real, il n'y a pas plus gros. Ouais, mais demain, Tu vois ce que je veux dire demain, t'as le Real Même qui viennent et qui te. Pour un jeune, c'est un choix à double tranchant. Soit tu y vas et Mais il peut tu pas casses la jouer. baraque et tu joues dans le plus gros club du monde. Soit effectivement, tu n'es pas à la hauteur et on te fera Ah. pas de cadeau là-bas et tu ne seras pas titulaire indiscutable Pourtant, quand malgré ton talent. Quand Ancelotti parle de lui, il lui envoie que des fleurs. Les oui, autres, mais tout ça le c'est monde. normal. C'est de la À ce qui communication. paraît, à Il va pas l'entraînement, dire- il va pas à dire qu'il est l'entraînement, c'est claqué. un truc de ouf. Ouais, mais ça se voit qu'il le kiffe. Mais je Après, sais pas pourquoi il le fait pas jouer. le problème avec Arda Güler, nous on le voit parce que nous on le voit dans des matchs, voilà, contre, comme il a dit, contre qui il tombe, l'Islande, le Pays de Galles, Monténégro. Monténégro, c'est pas des équipes super. C'est pas des grosses Non, équipes. mais moi je te parle même pas de ça. Moi je te parle de les minutes qu'il a au Real. Oui, mais
c'est tout le temps. Oui, mais du aujourd'hui, positif, Notamment tu vois. la saison dernière, où Aujourd'hui, il a à marqué son pas mal de poste, buts. Hein. Exactement. à son poste, pour moi, je pense que Brahim Diaz, il est au-dessus. Ouais, Oui. Et mais aujourd'hui, oui. Le terrain, il est bouché. T'as voilà, des mecs comme que t'as un mec Valverde, t'as comme des mecs Valverde Modric, qui est largement au-dessus. Pour moi, aujourd'hui, Camavinga, il est plus complet que Arda Güler. Comme par exemple, moi, c'est Tchouaméni, pas je suis mal. pas fan du tout. Alors, c'est pas le même registre. Oui, Tchouaméni, c'est ça. c'est un mec, c'est une sentinelle devant la défense. Arda Voilà. Güler, lui, c'est un numéro 10. Exact. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais si, en fait, il peut lui faire gratter des petits matchs. Il tu peut, vois. bien Mais sûr il le qu'il fait pas, peut. Et il même le ça, je fera, comprends il pas. le fera. Faut être patient. Il a quel âge? Il a 20 ans. Après, là, il a pas de Il a chance beaucoup parce fait, que. en Il a fait, quel âge? Il a Ouais, 20 mais là, ans. ils ont mal commencé le Real aussi. Il a 20 ans. Arda Güler, je crois qu'il a ouais, 20, 20 ans, 21 ans. Ah, mais la Il a saison tout ça dernière, fait- ce qui est surprenant, c'est qu'il a fait des bons matchs, il a fait des bonnes entrées, il a marqué pas mal de buts. Et la saison d'après, il joue moins de matchs. En fait, c'est assez contradictoire. Ouais, Tu on fais une bonne comprend saison, malgré que tu sois jeune, tu joues pas tous les matchs, c'est normal, mais tu fais des bonnes Ouais. entrées, tu marques, et la saison d'après, on Mais ne de voit toute plus. façon, cet été. Mais malheureusement, il est victime de l'arrivée d'Mbappé. Ça fait un joueur offensif en plus dans cette équipe. Je pense Mais- qu'après, pour le relancer, mais ce moi, serait je pense plutôt pas mal. Qu'après, pour. Mais il n'y a pas que lui, il y a même Hendrick. Hein. Oui, il y a Drake aussi. Ouais, Mec, Hendrick, il il était annoncé et comme une même, rockstar. Exactement. Et mais il pleure sur le banc. Faut leur laisser Chaque faire. entrée qu'il a fait, le mec, il est là. Oui, bien sûr. Mais Alors, regarde, mais voilà, mais regarde c'est pareil. Vinicius, quand il venait d'arriver, Pourquoi, il jouait pourquoi pas tous lui les matchs. griller les ailes à Arda Güler quand on sait qu'il a un talent, il n'y a pas de problème. Ouais, ça prendra peut-être encore une saison, mais. Lui, ça lui fait un peu. Il a Ouais, mais un peu- aujourd'hui, Steven, aujourd'hui, les joueurs ils explosent trop tôt. Ouais, ouais, mais là, il est Lui, jeune. pareil, ouais, mais. On va pas lui lui- griller les ailes. Ouais, mais en fait, Il a lui, un- il se met à l'ombre. Lui, psychologiquement, il pense pas comme nous, ces mecs-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent jouer. Bien sûr, Lui, après, c'est lui, normal il qu'il ait foot, envie tu de vois. jouer. Lui, il pue Ah le oui, foot. ouais, oui, ça se voit, mais ça se voit. Quand il a le ballon, on voit que c'est toujours fluide. Il kiffe. Voilà. Il kiffe. Il On a kiffe. quelques commentaires. Mpito, bonjour à toi. C'est pas le premier jeune qui va dans un gros club et qui ne joue pas, il faut qu'il aille prendre du temps de jeu. Bien Notamment après, j'imagine, dans un autre club. Mais le Ouais, Real, ça, je disais Real tout à l'heure, de Real préférence. Sociedad. Comme ils avaient fait avec Brahim Diaz, hein, il l'avait Ouais. prêté à Milan, il est revenu. il a prêté 2 ans à Milan, il est revenu du prêt à Et Milan. il joue C'est toujours ouais, bon, enfin, c'est un joueur de rotation. C'est un genre Il de joue rotation, beaucoup mais plus un qu'avant. joueur avec son talent, normalement c'est titulaire dans n'importe Ah oui, quel oui, club bah, européen. déjà à Milan, il aurait été titulaire. YMC, Brahim Diaz plus fort que Arda, je suis pas d'accord. Ah, Bah, Il est moi plus- aussi, je suis pas d'accord. Pour moi, il est plus complet. Excusez-moi. Après, hein. J'adore Arda Güler. Hein. Je trouvais qu'il a un talent exceptionnel. Mais pour moi, aujourd'hui, au vu de l'expérience, non, faut et- reconnaître que Brahim Diaz et est beaucoup plus physiquement complet. et ouais. ça, il est beaucoup plus complet. Je pense que c'est- Les gars, j'ai vu des matchs de Il a Arda quel âge, Güler. Brahim Diaz? Il a 23. Après, 23-24, Ouais, plus âgé, 23-24. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Il est plus âgé. Marocain. Il a été titulaire pendant plus de 2 ans Au Milan AC. au Milan AC, qui est quand même un gros club européen. Il a Il a fait des saisons complètes. il a fait des saisons complètes à Milan. Le mec, il arrive au Real Madrid, c'est pour être dans le turnover quand même. Ouais. Arda Güler, il arrive de Galatasaray, c'est ça? Non, c'est Fenerbahçe. Ouais. Tu arrives de Fenerbahçe, tu as fait une saison, on va dire une bonne saison, mais tu as joué dans le championnat turc. Ouais. Je dénigre pas le championnat turc, les gars, Non, ne sautez pas c'est dessus. C'est un championnat en Parce que bois. là, je vois déjà C'est les un championnat en ils vont mettre Wanted. Ouais. Non, mais on est d'accord. Si on le jette sur le De terrain, toute façon, même en Turquie, ils disent qu'il aurait dû rester une saison de plus à Mais Fenerbahçe oui. avant de venir. acheté par le Real, Ouais. reprêté 1 an, voire 2 ans. Ouais, là, c'est ce que Il se fait c'est les ce dents qu'ils en disent Turquie. Une fois que le mec il a la hargne, qu'il est bon, à la rigueur, prête-le après dans un club comme Milan, comme Ouais. 1 an. Et après, une fois que là, le mec il est bien rodé dans le championnat européen, tu l'intègres dans ton Je sais pas, jeu. Après, il y a un commentaire qui va te faire plaisir. Joao Neves, meilleur qu'Arda Güler. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas le même poste. Deux styles de jeu différents. C'est pas le même C'est- poste, c'est deux styles de jeu différents. C'est deux Après, très beaux joueurs. Après attention, t'as João Neves, bon, qui est bien sûr qui est portugais, donc forcément je vais beaucoup aimer ce joueur, et puis c'est vrai que j'aime beaucoup ce joueur. Mais Arda Güler, c'est un joueur techniquement parlant, au niveau du jeu, au niveau même de ce qu'il dégage, c'est un joueur aussi que j'aime beaucoup. Donc là, je pourrais pas te dire lequel est le meilleur entre l'un et l'autre. Les gars, on est parti complètement en couille, Ouais, je vous le on dis. parlait de la France On à était la censé base. parler de la France, des matchs de l'équipe de France. On est sur Arda Güler, Real Je et. pense que si je peux rebondir sur l'équipe de France, entre le match Tant qu'il y a de pas jeudi- Arda Güler dedans, c'est Non, bon. Je rigole. non, c'est entre le match de jeudi, entre le match de dimanche, c'est la différence au milieu de terrain. Parce qu'on était censé avoir un milieu de terrain titulaire entre guillemets jeudi contre Israël. Alors on avait Warren Zaïre Emery en 10, qui Ouais, mais c'était qui timide, est une ineptie de
de Didier Deschamps, avec Kamavinga et le troisième c'était Kanté. et Kanté derrière lui. Donc ça ressemblait pour moi, peut-être à part Zaïre Emery, à un milieu de terrain titulaire de l'équipe de France. Exactement. Et force est de constater que ça a déçu. Mais encore une fois, les joueurs ont été victimes pour moi de Deschamps et de sa non-prise de risque. Notamment, voilà, il prend des joueurs et il les met à des postes qui ne sont pas les leurs. Je pense à Warren Zaïre-Emery qui joue numéro 10, c'est pas son poste. Tu peux pas demander à un joueur qui est milieu de terrain de jouer numéro 10, d'être créateur d'une équipe. C'est Israël en Ça, face, normalement. Oui, mais pour moi, c'est Même comme c'est ça, ce que je me normalement, dis. tu les tapes C'est ce tous que les je me jours. dis. Oui, c'est mais ce qu'on se disait. aujourd'hui, c'est Regarde, des ils ont joueurs battu la professionnels. Belgique, c'est match nul contre la France. Ça veut dire que pour moi, Après, la Belgique. t'as sous-estimé Ouais, mais bon, sous-estimé quand ton même, adversaire. Donc t'as sous-estimé ton adversaire. C'est Mais de toute façon, à déjà chaque une fois que erreur. tu sous-estimes ton adversaire, tu te manges pas. C'est comme Marseille. C'est ça. Et là, du coup, hier, les cartes elles ont été redistribuées parce que quand on voit hier le milieu de terrain dans des postes qui leur sont propres, parce qu'hier, Guendouzi, Manu Koné et Adrien Rabiot, ils ont joué à leur poste. Alors il a joué avec Koné qui était un peu devant la défense et les deux devant en box-to-box, Rabiot, Guendouzi. Et les cartes elles ont été redistribuées parce que moi, C'est bien. Koné pour Guendouzi moi et il a Rabiot, gagné. Ils se connaissent, tu vois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match de l'équipe de France avec autant de connexions au milieu de terrain. Ouais. On a vu le petit Manu Koné récupérer des ballons. Ça manquait quand même pas mal de technique. Alors il y avait Oui. la dalle, il y avait la Après, hargne, c'est mais sûr ça que manque d'un c'était créateur. ces trois-là au milieu. C'est pas à eux que tu as demandé de Oui, faire un passement de jambes ou un oui. changement d'aile de 40 Mais après, mètres. c'est pas ce que tu leur demandes en vrai. Après, Voilà. j'aimais bien une Nkunku qui redescendait pour demander le ballon et être lui à la création, mais pareil, est-ce que c'est vraiment un créateur? Mais il a apporté cette touche technique dans ce milieu de terrain. Il m'a fait Mais plaisir. Moi, hier, franchement, il y a j'ai des bien joueurs aimé. qui ont gagné des points, parce Ouais. qu'aller gagner à Milan, à San Siro, 65 000 spectateurs, quand t'es pas en position de force, parce que Bien c'est sûr. quand, C'est dur que ce d'aller soit l'équipe gagner, de France, ou même personnellement, Ouais. parce que Koné, il vient pour gagner des points, il vient pour Bien gagner sûr. sa place avec cette Bien équipe, sûr. et hier, il a fait le taf. Quand je vois comment il a mis dans sa poche Sandro Tonali et Nicolo Barella. Oh, tu vas te Honnêtement, faire un ennemi, toi. Ah, mais il est pas là, donc Notre je peux profiter. Vincenzo national, il va Attends, te. Vincenzo, hier, il D'ailleurs- était pas trop d'humeur hier. D'ailleurs, on va rebondir passe sur le ce que bonjour. tu dis. On va annoncer, on va parler du match contre l'Italie parce que je pense que si je vous dis contre Israël, il n'y aura pas de top, il n'y aura que des flops. Donc on va parler de l'Italie. Pour vous, top flop, vos 3 tops, vos 3 flops. On va commencer par Dogo. Commence par Geoffrey plutôt. Ouais, Geoffrey. J'ai trop envie de savoir ce qu'il va dire. Moi, je saurais pas te dire. Pour être honnête, j'ai pas regardé le match. Qu'est-ce que je lui fais? Franchement, c'est pas pro. Hein. Je- Normalement, tu ne payes pas à la Je suis fin à du 2 mois. doigts de te mettre un coup de bouteille. T'as de la On chance. ne paye pas à mais- la fin du mois. Ouais. Juste 2-3 commentaires et après je Allez. répondrai avec plaisir à ta question. L'équipe de France me dégoûte, c'est devenu l'équipe de trans. Ça, c'est qui ça? Mais dis-moi. YMC 953. Je Pas m'attendais mal. à lui. Ils ont viré Grisou. Grisou, c'est un peu lui tout seul qui a, Ouais, qui a il s'est décidé viré tout d'arrêter seul, l'équipe Ouais, de France. mais Hein. ils l'ont Même poussé, si ils l'ont voilà, poussé ils à la n'ont porte. pas cherché à le retenir plus que ça. Ah, ils l'ont pas retenu du tout. merci. Le Ils ont mis dans un brassard sac, donné à déposé Mbappé de- à la place de Grisou, manque de respect, on en a déjà parlé sur l'attribution Ouais. du brassard. Je suis d'accord, Griezmann aurait dû l'avoir, mais bon, c'était il y a quelques années déjà. Les goûts et les couleurs. Et voilà, après c'est les goûts et les couleurs, peut-être un choix stratégique de Deschamps. Concernant hier les top joueurs, Aldo, Ils ont tu vas tous nous été- sortir ton top. j'ai ton regardé le top match et de la tes première flops. à la 90e minute. Voilà. Parce que je savais que le lendemain il y avait émission. Donc Voilà. moi j'aimerais bien T'as savoir ce appris que tes je leçons. ferais. T'as J'aimerais bien appris- savoir t'as pas ce appris tes j'ai leçons. appris. Mais j'aimerais Lui, il bien a pas savoir ce appris. que Geoffrey il a fait le plus important hier soir. On t'écoute. Qu'est-ce que tu as fait de plus important que de regarder le match de T'es l'équipe pas obligé de France répondre, c'est ta vie privée. Non, non, Tu te demandes un avocat, il n'y a pas de vie privée ici. On est tous sous le Bon. contrôle du Bon, alors, présentateur. pour vous, il n'y a que des tops alors. C'est ça. C'est dur de chercher un flop parce que Bah, hier le excuse-moi, match était pour pas moi- mal. Mais pour pour moi, moi, le les flop- tops, je peux te les sortir. Hier, tu as eu Lucas Digne qui a fait un gros match. Ouais. Sa place était pareil, remise en cause avec l'arrivée de Théo Hernandez. Bah, tu vois, Hernandez Et qui hier, est il a- titulaire en puissance. Et hier, il a gagné des points, Lucas Digne. On va se poser la question, surtout pour coup de pied arrêté. Manu Koné. Franchement, en alternative de Aurélien Tchouameni, je pense qu'il est en train de gagner des points. Et le match qu'il a fait. Tchouameni, j'y arrive pas, moi. Ouais, mais c'est un titulaire indiscutable, normalement, aux yeux de Deschamps. Moi, Il Tchouameni, était même j'arrive- capitaine. Chouameni, après le c'est départ en train de Mbappé. flopper. Chouameni, c'est en train de flopper au Real. Et C'est un youtubeur. juste le dernier, peut-être Rabiot. Après, Il avait doublé, lui. après avoir été un début de saison un peu, je vais pas dire compliqué parce qu'il n'a pas eu de préparation, mais il fait le boulot.
avec Marseille, timidement. Il a fait le Timidement. travail. Timidement. Il commence à s'acclimater. Et moi, je suis bien content que Didier Deschamps les fait jouer. Ça lui fait prendre du rythme. Bien sûr, Et c'est très bien. surtout pour le match qui va arriver là ce week-end. On espère à Rabiot aussi fort dans le jeu avec Marseille qu'avec l'équipe de France. Bah, tu sais quoi? Vous allez être... Mais moi, les Les flops, flops, pour c'est moi, Colomboigny devant. Comme Pas d'hab. trouvé... Je l'ai trouvé en dedans par Moi, je l'ai rapport aux jamais autres. trouvé bon, ce mec-là. Colomboigny, et les mauvais. flops, Gauche est d'accord avec toi. Colo flop. ouais, Colo flop. Et les flops, pour moi, c'est la rentrée de Barcola. Je suis d'accord. Ouais. Enfin, mais de là à dire que c'est flop. Alors pour moi, c'est un flop Transparent. complet. Tu ne peux pas rentrer dans un match comme ça et faire ce que tu fais. Tous les ballons qu'il a touchés, il les a perdus. Ouais. Tous les ballons. Il a gâché des Mais lui, c'est ça son occasions problème. de contre-attaque, Lui, là. c'est ça, il est trop irrégulier. Soit il va te faire un match de compète, soit il va te faire de la merde. Tu te dis, mais putain, ce mec-là, il y a 2 jours, je l'ai vanté. C'est un peu le Dembélé en fait. Il est comme Dembélé. Donc, Il a un peu plus de ont finition. ont deux Dembélé pour un. En fait, je sais pas, je comprends pas. Dembélé, c'est mentalement que ça va pas se mettre. Mpito, d'accord avec toi. Barcola, flop. Merci. Bah oui. Et Pas un troisième. franchement, après, non. Franchement. Thuram, il a quand même donné. Et moi, j'ai bien aimé quand même les actions en puissance de Thuram qui a quand même mis à mal plusieurs fois la défense. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en parlais. coup franc sur le troisième but de l'équipe de France. Hein. En plus, Thuram. voilà. Mais moi, j'ai bien aimé Thuram. Pourquoi? Parce que on n'entend pas forcément Ouais, c'est- plus parler que ça de lui. Ouais, c'est ce que j'avais Et le posé mec, une quand question il rentre ça. sur le terrain, on lui Ouais, mais demande de Thuram, ça Colomboigny, donne- c'est la même chose. C'est ça que je voulais te demander. Colomboigny, c'est la même chose. Ça donne quoi, Thuram, en championnat, ça va? C'est le meilleur buteur de l'Inter depuis Ah ouais le début de la saison. Ouais. Il fait la paire avec Lautaro Martinez dans un style Ouais. de jeu différent. Parce que l'Inter joue en 3-5-2, donc il y a beaucoup de centres des deux latéraux. Ouais, que ça soit dis-moi, Dumfries j'ai ou que jamais ça suivi soit- un match ou que ça de soit Thuram. Faut Federico Di aussi Marco. bien pointer du doigt la prestation de Mike Maignan qui était pas mal du Et tout. c'est lui qui sauve la deuxième place. Et il sur sauve la ce deuxième place dans les but, dernières sur minutes, cette frappe, la Mike, il a frappe. toujours été solide. Toujours. L'Italie, ça m'a quand même un peu déçu. Hein. Ils n'ont pas été vraiment ouf. Hein. Mais Moi, l'Italie, c'est. Même quand ils ont gagné, quand ils avaient gagné la Coupe d'Europe, là, ils avaient fait, pour moi, une Coupe d'Europe 0. C'était Ils ont bof, gagné. ouais. Effectivement. Toujours primé sur la solidité défensive et sur Ouais. quelques coups d'éclat. En fait, l'Italie- L'Italie, quand ils ont remporté l'Euro, je rebondis sur ce que Dogo il a dit. Je pense que il y a eu un facteur chance. Ouais, Il y a eu un facteur chance parce que dans le jeu, c'était pas non plus. Chance, oui et non. Parce Après, que je pense que tu contre prends la- tous les gagnants de toutes les compétitions. Je pense que tu peux dire il y a eu des matchs où c'est passé par la petite porte, à part peut-être l'Espagne là sur la dernière compétition, mais sinon tous les. En fait, Ouais, mais ça joue c'est- pas le facteur chance. Quand tu gagnes, enfin quand tu arrives à partir de passer de poule à finale, en fait, tu peux pas parler de chance. À un moment, c'est ton style de jeu, il a assumé. Ah ouais. Tu vas pas Ouais, te mais créer l'Italie, ça beaucoup. fait. Parce qu'en gros, ce que je veux dire, c'est que ça fait pas peur, en fait, sur le papier. Tu vois Et ce puis que ça je veux fait pas rêver. Oui, ça fait pas peur sur le papier, bien sûr. Ah, ça fait... moi, je suis pas Peut-être d'accord. encore Ils une ont fois, ils ont quand même peut-être des encore beaux une fois joueurs, parce que j'ai connu l'époque l'Italie. On a tous connu l'Italie, Hamidi. Gattuso, Pirlo, Del Piero. Voilà. Del Piero, Vieri, tout Voilà. ça, toutes les stars. Bah, aujourd'hui, je te dis, je Maldini, connais aucun Iniesta, joueur. Ouais, Je mais- connais aucun joueur. Mais ouais, c'est Euh, vrai que bon là. Bon, Mbappé, il a manqué à l'équipe de France ou pas? Vous pensez? Bah, si, tu peux pas dire qu'Mbappé ne manque pas à l'équipe de France. Ça reste Mbappé. Tu peux pas. Vous négligez trop Mbappé, les gars. Ça reste Mbappé. Après, c'est vrai que là, il est pas Bah, sur ça sa aurait été meilleure peut-être saison. mieux que Colomboigny. Mais Colomani, c'est. Il a fait une bonne saison. Colomboigny, tout le monde l'a gonflé. Comme dirait Joe, je le prends. Devant le centre de Lorient. Mais tu sais pourquoi Paris ont recruté Colomani? Puisqu'il n'a rien. Parce qu'ils sont partis dans la politique de ramener des banlieusards, ils se connaissent tous. Tu sais, il y avait les trucs Des Bondy, Français, tout ouais. ça. Je te Ouais, jure c'est- que c'est ça. Sinon, jamais ils achètent Colomani. Après, il sort quand même d'une grosse saison à Francfort. C'était Ouais, mais un c'est pari. une seule. Et avant, Mais Francfort, il a fait quoi avant Francfort Ouais, c'est ça. C'était un Nantes. Il Et la était Coupe dans du un Monde, petit il a fait club, quand même des rentrées sympathiques avec l'équipe de France. Il marque en demi-finale contre le Maroc, notamment. Ouais, mais il a fait des rentrées, comme tu dis. Bah oui, non, mais il était jeune. C'est pas un Il mec était titulaire. jeune, il sortait d'une saison, on va dire, qui commençait en Allemagne. Pour moi, c'était un pari osé de Didier Deschamps de le prendre en équipe de France. Pour lui, il avait réussi son pari, puisqu'il a quand même été
pas un acteur, mais il est rentré comme il a dit, contre le Maroc, il a marqué. Et en finale, hein, En finale, il il a provoqué fait une bonne rentrée. Ouais, non, je sais. Il aurait pu donner la Coupe du Monde à la France. Malheureusement, on a eu Martinez qui fait l'arrêt de sa vie. Si on a tous ces débats autour de Colomani aujourd'hui, c'est surtout, comme il dit, est gauche, c'est à cause de son prix d'achat. Ouais. 90 millions, ça revient à chaque 90 fois. millions pour ça. Hein. Lui, malheureusement, 90 il millions n'est pas responsable du prix auquel on l'a acheté. Il est un peu victime de son succès, si Mais- j'ai envie de dire. Si Ouais. Paris l'avait acheté 30 millions, on n'aurait pas ce débat. On se dirait que Colomani, c'est un joueur moyen. On l'a eu, Il rentabilise ouais. pas. on aurait pu l'avoir parce que Ekitike, il a été acheté 30 millions et c'était une flop totale. Justement, Il est j'ai parti. deux, trois, et je rebondirai après sur ça. Mais j'ai 2-3 commentaires notamment sur ça. YNC qui nous dit Ekitike, meilleur attaquant français actuel. Oula. Il fait un bon début de saison avec Francfort. YMC, je t'aime bien, mais sur le poste- c'est compliqué. sur le Ekitike, poste de meilleur numéro- attaquant ouais, mais français. sur le poste de numéro 9 aujourd'hui. Je suis même pas assez match pour te dire la vérité. Ben oui, non, mais parce que voilà, ça y est, ok, d'accord, il a fait quelques bons matchs en Allemagne encore. On va rebondir dessus. On a eu l'exemple type en face des yeux, Kolo Muani, les gars. Kolo Muani, il a fait une saison, voire peut-être 2 bonnes saisons en Allemagne. Mais Il est acheté à prix d'or par le PSG. On se mord les couilles c'est aujourd'hui vrai avec lui. qu'en France, là, ça manque d'un bon attaquant. Mika, il nous dit non, il manque pas. Du coup, il ne manque pas. Ouais. Il parle d'Mbappé et il dit il est même pas sûr que ça soit mieux que Kolo. Merci Mbappé. Mika. Merci Mika. Je suis pas d'accord. Il faut respecter Mika parce que sinon, il fait courir Steven Ah. 3 tours de terrain Ouais, dimanche je suis matin. pas et- d'accord. Il va lui faire faire du 15-15. Mbappé, les gars, ça Je reste suis blessé. Mbappé. En fait, Mbappé, le problème, c'est que même là aujourd'hui, il vient en équipe de France, il va pas jouer à la place de Colomani. En fait, s'il joue à la place de Colomani, il va faire de la merde. Il faut qu'il joue à son poste. Ouais, mais Ça- à gauche, il- ça commence à être un peu plus compliqué avec Barcola qui émerge. Ouais, Moi, je suis mais d'accord, mais le problème, c'est que si tu Mbappé mets sur Mbappé à Barcola tous les gauche. jours. Oui, bien sûr, mais si tu mets Mbappé à gauche, après, c'est qui tu mets devant. Colomani, Thuram. Bah, c'est ça le problème. Bah, j'aurais Et plus Thuram, tendance à voir. Comme il nous a dit Pinto, à l'Inter, il joue de devant et c'est ce qui fait que c'est un bon joueur. On l'a vu notamment pendant l'Euro, il a joué en Après, 4-3-3. c'est sûr que. Thuram tout seul devant, c'est compliqué. Il lui faut un joueur Mais- avec lui pour l'accompagner. Il joue avec C'est deux sûr attaquants devant. que dans tous les joueurs français, c'est sûr il y a un bon attaquant qui a une bonne Moi, justement, connexion j'aimerais avec- rebondir sur ça, sur Didier Deschamps. Alors, c'est un bon entraîneur. J'ai aucun souci avec ça, mais je trouve que Son c'est cycle, un gars. non, son mais cycle il est fini avec c'est un l'équipe de gars qui France. prend pas beaucoup de risques parce Ouais, il qu'encore prend une fois, toujours les mêmes joueurs. parce que là, comme il dit, sur son effectif, il prend les mêmes joueurs, quitte à ce qu'il n'y ait pas de. Cohésion. Non, si, justement, la cohésion, c'est ce qui privilégie. Mais cohésion sur le terrain, effectivement, Oui, je suis d'accord avec sur toi. le Parce terrain, qu'on ouais. l'a vu contre Israël, et faire un 4-3-3, j'ai aucun souci avec ça, avec un numéro 10. Sauf que dans ton effectif, tu n'as pas de numéro 10, donc tu fais du bricolage. Tu vas mettre Warren Zaïre Emery en 10. Si tu sais que tu vas jouer en 4-3-3 avec un 10, pourquoi est-ce que tu fais pas une prise de risque? Pourquoi est-ce que tu sélectionnes pas des joueurs Ouais, qui que- peuvent jouer à ce poste? exactement. Pourquoi est-ce que tu prends pas le risque de sélectionner Cherki? Ouais. Alors il est trop tendre, j'ai aucun souci. Mais là, c'est quasiment des matchs entre guillemets amicaux que tu es en train de jouer. Ouais. Contre Israël surtout, tu savais que tu allais faire tourner. Pourquoi est-ce que tu l'as pas testé en numéro 10 pour Bien sûr. montrer, ok, à Lyon, Ah, peut-être mais que, je- encore, il revient bien. Mais moi, je vais vous montrer Et que il y ce a- que je peux en faire en numéro 10, je vais vous montrer. Il y en a Pourquoi est-ce que bien, tu prends pas le risque de prendre Magnus à Cliouche? Ouais. Pourquoi est-ce que Je pense que c'est trop jeune encore. Oui, mais c'est trop jeune. Mais C'est il trop revient jeune, à un moment, il a lancé. rien, Mais il a quel rien, âge, il a Cherki rien confirmé. Mais Ah, Il n'est excuse-moi. pas plus jeune que Barcola, il est pas plus Je jeune. suis d'accord avec toi C'est pour que peut-être Barcola. Ryan La Cherki. précocité. Non, pour Ryan Cherki, je suis peut-être d'accord avec toi parce que bon, Cherki, malgré son jeune âge, ça fait des années qu'on l'entend, enfin qu'il est à Lyon et qu'il Ouais. joue dans le championnat de France. Il a commencé super tôt. Et il a commencé à 16 ans. Aujourd'hui, il en a 21, je crois. Et ça fait presque 5 ans que le mec Ouais, il il est a en cinq Ligue saisons 1. sur- Il sur- est peut-être il en est déjà à sa 5e saison. Le mec, c'est déjà carrément Avec des hauts et un des vieux de la bas. vieille, comme on dit. Et le mec, il a que 21 ans. Ah, mais tu vois que ça marche pas devant. Mais Change. jusqu'à maintenant, enfin moi, jusqu'à Ouais, aujourd'hui, Italie, il n'y a pas un attaquant qui a marqué. Cherki, c'était un peu le vilain petit canard. Ouais. Le Mais mec, pourquoi est-ce que il Deschamps, méritait pas d'être pris. Maintenant, Et là, là, on l'a vu contre les Bleus, avec les Bleus. Alors, effectivement, le niveau il est différent, mais il sort encore un match contre l'Italie. oui, buteur masterclass passeur, à son pied niveau. droit, pied gauche. Mais il faut arrêter de dire à son niveau. Ça fait des années qu'il joue en Ligue 1, comme tu dis. Alors, comme tu dis, il a peut-être un problème de comportement. J'ai aucun souci avec ça. Bah, mais il y a pas que le footballistiquement, comportement. quand il est- Footballistiquement, il te fait des éclairs de génie, peut-être. Mais ça reste on a eu le même profil à Lyon. On a eu Hatem Ben Arfa, qui était incroyable avec le ballon, tête brûlée, donc dur à gérer niveau comportement.
je pense que il n'a pas fait une si grosse carrière en équipe de France. Et je pense que Didier Deschamps, il doit primer vraiment sur la mentalité du mec. Et Bah tout. oui, je Ouais. suis d'accord avec toi. Si tu sais Ça- qu'un ça mec, se voit Si que tu c'est un prends mec pas de qui se prend la risque tête et sur que ça. tu vas tout le temps prendre des joueurs, tu sais qu'ils vont fermer leur Comme gueule, avec Benzema. quitte à pas les faire jouer à leur poste, Comme avec Benzema. écoute, fais ça. Et Ouais, puis- mais après, ça c'est encore un cas aussi. Bah, en fait, le problème de Deschamps, c'est qu'avec Benzema, il a pris le pari. Le meilleur mec, ballon d'or, tout, il a dit j'en ai rien à foutre, sa mentalité me convient pas, son comportement. Et bam, il a gagné la Coupe du Monde. C'est-à-dire, il a mis les gens d'accord. C'est-à-dire, il a ce crédit en fait, là, cette cartouche. En gros, Bah, après, il a eu la chance d'avoir Mbappé aussi. Parce qu'il n'y aurait pas eu Mbappé. C'est ça. Mais lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il apporte, c'est que j'ai. Non, mais de toute façon, depuis le ce début, mec-là, je l'ai pas pris. Giroud passait devant Benzema. Ouais, tu avec la montres que tu cohésion de défends. l'équipe de France, Giroud, il C'était la, connaît trop bien. la mentalité de Giroud, Le mec, il son écarte. aura. Ouais. Bah, Les gars, moi j'ai un commentaire un peu hors foot. Il y a un gars, il a dit, il y a un gars qui parle comme GMK, je crois que c'est le mec à capuche. Comme je suis le seul qui porte une capuche ici. Est-ce que c'est un compliment ou c'est une insulte C'est quoi la phrase de GMK qui dit à chaque fois Aberrant. aberrant. Il a dit, désolé, mais il y a quelqu'un qui parle comme GMK entre vous. Ça doit être toi. Je sais pas si c'est le mec à capuche. Moi, GMK, je sais que c'est un mec qui a de l'argent. J'ai C'est pas aberrant. autant d'argent que lui. c'est aberrant. Mais est-ce que C'est par aberrant, exemple, c'est frérot. bien Et Gauche qui nous dit il est pas stable, Cherki, je suis Ouais. d'accord. Mais pour moi, tu sais que tu vas jouer contre une équipe de faible niveau, tu sais que tu vas jouer en 4-3, fais une prise de risque. C'est le seul numéro 10 aujourd'hui que tu as Après, dispo, que tu peux mettre dans ton effectif. En Tente-le. équipe de France. Ouais, mais c'est trop frêle. Bah, Nkunku Mais moi, aussi j'ai- a ce- Chercher le a problème, ce- c'est que c'est trop ce- frêle. Moi, j'ai une question, les gars. Pour moi, là aujourd'hui, Pogba, là, il revient. Il a sa place ou pas? Moi, Non. pour moi, il a sa place. Jamais de la vie. Pogba, Faut pour le moi, il a sa laisser, place. jamais de la tous les vie. jours. Non, Tu mais ne s'il trouveras il dépend- jamais un milieu comme Tout Pogba. dépend dans quelles conditions il vient. voilà. S'il arrive, le Ah, il fait une mec. petite saison tranquille. Non, mais s'il est bon et que S'il est physiquement. bon, il y a est Rabiot. cool, Rabiot, il a pas joué pendant 2-3 mois. Il arrive à l'OM, il fait un ou voilà. deux petits matchs. Hop, il est reprend l'équipe de France, masterclass, doublé contre Voilà. l'Italie. Je pense que, ouais, non, Après, Pogba, il peut revenir en équipe de Pour France. revenir s'il est sur le match de intéressant. l'équipe de France hier, alors ok, le score il est flatteur, 3-1 à San Siro. Après, il y a quand même 3 buts sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, ça reste quand même assez faible. J'ai pas vu beaucoup d'occasions, j'ai pas vu beaucoup Ouais, d'actions dans ouais, le c'est jeu. vrai que dans le. Il y a bah, 2 buts après- sur une tête sur coup franc et un but sur coup franc direct. Enfin, c'est un CSC. Mais sinon, dans le jeu, c'est assez faible. Donc moi, j'ai pas envie de m'emballer. Tout à l'heure, on disait, il y en a qui disaient Mbappé, on n'en a pas besoin. Moi, je suis d'accord. Dans le jeu, c'est le seul qui peut t'apporter de la profondeur, Ah, bien sûr. une touche technique Ouais. devant, qui peut apporter une peut te gagner frappe un- pied droit, pied gauche, il peut te gagner un contre. Oui, Effectivement, c'est pas avec Thuram que tu vas Et gagner. il peut Alors, te- il a ses défauts, il va et pas peut te gagner un défendre. match tout seul. Il peut te gagner un match tout seul. Moi, je pense C'est que vrai. Mbappé, dans cette Et équipe, combien de il fois faut- avec le PSG, il l'a il fait? faut qu'il joue. Hier, on a parlé de Barcola. Barcola, c'est encore trop irrégulier pour lui confier c'est pas les clés prêt. de l'attaque de Même l'équipe. si, Pas du bon, tout. Même après, de ouais. Paris, il n'a pas l'attaque. Il peut pas avoir les clés. Après, tu joues contre Reims, Angers, Auxerre. Ok, d'accord, tu mets un but, 2 buts. Mais quand tu vois que le On l'a level vu il contre monte d'un l'Atlético, cran, hein. même contre que ce soit Israël, où les 3/4 des joueurs, il y a plus de la moitié qui ne jouent pas dans les championnats européens. Mais T'as envie de te aujourd'hui- dire. Aujourd'hui, t'as remarqué, il n'y a plus des gros scores, à part quelques équipes, genre comme l'Allemagne et tout, tu vois. L'Allemagne 7-0, Ouais, à part j'ai eux. vu. Ah, c'est toujours eux qui mettent des scores. Ouais, ouais, Après, c'est toujours serré. Maintenant, il n'y a plus de petites équipes, grosses équipes. Tout le monde, les mecs, Surtout là, ils dans la jouent. Ligue des Tu sais, Nations. Gibraltar, tout le monde joue, hein. Gibraltar, Saint-Marin. Je sais, ouais, effectivement, c'est toujours serré. Non, mais Mais tu mets par exemple, tu mets la Roumanie contre la France, il les torche pas 4-0, je te le dis. hein. il peut t'apporter de la profondeur quand il veut, Michael. Pinto. Ouais, ouais, Alors, oui, Mbappé, quand il veut. c'est Ouais, quand mais il après, veut. Mbappé, On le c'est dans la tête en ce moment, les gars. Bon, alors, on va en parler après. On va faire vite fait un petit résumé des gros Un résultats. top flop de Dogan. Ah ouais. Bah, Oui, tu l'as pas dit. top, je te dis même que toi en équipe de France et Italie, Non, les joueurs. bah, Jean, Rabiot, Mhm. et moi j'aurais dit, franchement, Mike Maignan. Ouais. Après, Ouais, Italie, il rentre dans le top 3. ouais. Et Gauche qui nous dit qu'on est trop fort. Il a gagné des points, je pense, sur son rassemblement. Ouais, je pense aussi. Il y en a beaucoup Koné, qui ne croyaient pas en lui. Et là, même avec la Roma, il commence à faire de gros matchs. Et là, avec l'équipe de France, il confirme. Mais il faut C'est bien voir, pour les lui. gars, faut voir. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est one shot, une saison Ouais, de tac. bien sûr, non, après, mais il faut laisser le temps. faut laisser. Il n'y a aucun souci. après ce jour-là, attention, Manu Koné, il était quand même un peu surveillé. Moi, je Mönchengladbach, il était à déjà Mönchengladbach, quand même déjà, on le testé. voyait jouer, il était pas mal du tout. Il arrive dans un club comme la Roma, il a peut-être fait le bon choix de ne pas aller trop haut, trop vite, de ne pas aller peut-être titiller l'Angleterre dès maintenant.
Je pense D'accord. qu'il se serait peut-être brûlé les ailes. On a eu un Nkunku qui était un des Titi prometteurs du PSG, qui avait fait des bouts de match avec le PSG très prometteurs. Il est parti en Allemagne En pour se Allemagne, il a fait une renforcer. bonne saison. Il est devenu meilleur joueur il était dans les tops des meilleurs joueurs d'Allemagne. Bah, à cette époque-là, Leipzig, c'était. Et il avait été élu meilleur joueur de Leipzig. Bien sûr. Donc je pense que c'était bien à ce moment-là de quitter le Nkunku. Ah oui. Donc je pense que c'était là le moment pour lui d'aller titiller l'Angleterre. Chelsea, pour lui, ça peut être un bon truc. Maintenant, c'est vrai que là, Chelsea, c'est plus. C'est mal géré, Chelsea. Il y a une question des gauches. Kanté, vous en pensez quoi? Moi, ça, Kanté, ça Bah, fait depuis l'Euro que je trouve qu'il est quand même. Contre Israël, le Kanté, il n'a pas été dégueulasse. Non, il n'est pas dégueulasse. C'est le seul pour moi qui a relevé un peu le niveau. Israël. Ouais, mais d'accord, mais là, il l'a pas mis contre l'Italie. Moi, l'Euro, par exemple, je l'ai trouvé un peu à la ramasse. Kanté, le J'ai trouvé que problème- physiquement, il avait beaucoup perdu. La Après, c'était France, sa force. à l'Euro, était Oui, à la ramasse. ouais. On va pas lui jeter la pierre, Bah, le pauvre. à l'Euro, pour moi, c'est Kanté qui remontait un peu le niveau de la France. Hein. À l'Euro, la France, Kanté, c'était. non. Ouais, mais que tu comptes sur un mec où le mec il est pour moi au crépuscule de sa carrière, c'est. Oui. Et sur la fin de sa Ça y carrière, est, il quoi, est parti en Arabie Saoudite. Ouais, Maintenant, mais. la France, elle ne doit pas espérer quoi que ce soit. Après- De ce joueur. Pour moi, il y a d'autres joueurs derrière qui En arrivent. fait, il y a eu une cassure trop rapide entre 2018 et 2022. La cassure, elle est. Tu sais, Très profonde. voilà, normalement, de 2022 à 2024, tu gardes quasiment la même équipe, tu vois ce que je veux dire? Et ça n'a rien à voir. Mm. Même le jeu, le fond, je sais pas, il y a eu une cassure, je sais pas, il y a eu un truc. Et c'est toujours la même chose avec l'équipe de France. Ils nous font rêver après. Je pense que le problème, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je pense que le cycle des champs, il est en train de se terminer. Que je pense que pour avoir effectivement on dit ça à chaque fois, mais lui, le druide, il est toujours. Non, mais c'est le pas pas envie d'arrêter, hein. le druide. mec, il est là, ses résultats, ils sont là quand même. Bien sûr, mais Tu on vois ce que je veux dire. Et écoutez, il a fait une finale. Il a fait une finale Coupe du Monde, il a gagné une Coupe du Monde. Ouais, mais pour lancer une nouvelle si tu dynamique, je regardes, pense qu'il faut un nouveau bonhomme. mais tu veux mettre mais qui? il a été clair. Thierry Henry Il a été clair. Thierry Henry avec Monaco, c'était Mais catastrophique. non, Thierry Henry, arrêtez les Zidane. gars, arrêtez. Thierry Henry. T'as vu comment il parle C'est déjà? pas des entraîneurs, les gars. Ça. Ah, c'est pas un des- chroniqueur ce mec-là, c'est pas un Eh entraîneur. oui, c'est pas des entraîneurs, c'est un chroniqueur Ah oui, qui est en il a Angleterre. Même en tué français, il Monaco. fait Tu pas te rappelles rêver. avec Monaco? Il a fait. Après, c'est différent, entraîneur dans un club. Et Qui est ouais, les sélections. Ouais, bah, mais le que problème, c'est c'est pas que, les- que Deschamps, il l'a prouvé, lui, que même entraînant dans un bien club, sûr, je suis d'accord. Ouais, c'est non, quand même. Deschamps, il Donc a c'est fait qui ses alors clubs. le choix numéro 1 s'il était amené à partir Zidane? Bah Zidane, pour moi c'est Zidane. Après Oui, Zidane, Zidane. est-ce que. Après, Mais il a attendez. fait ses preuves en club aussi. Zidane, il il a a fait. fait ses preuves avec le Real Madrid. Après c'est le Bien Real. Non mais le problème c'est que Ah, c'est il est le Real. Ouais, mais arrivé. il faut réussir Real, à le c'est gérer. Cristiano, c'est Benzema, voilà. Bale. Ouais, mais il faut le Modric, gérer. Il faut savoir Kroos. gérer tout ça. C'est facile de dire. Ah oui, d'accord, faut savoir gérer, mais donc Après, tu moi, viens, t'es j'arrive sur un plateau. j'arrive moi au Real Madrid. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il était avec Ancelotti. Bon, donc enfin, il tu, connaissait quand même les tu joueurs. parles de Gareth Bale, excuse-moi, hein, sur la fin, quand Zidane il arrive au Real, excuse-moi, Gareth Bale c'était plus un golfeur qu'un footballeur. Hein, enfin, Ouais, mais Oui et non. on parle pas faut de- remettre Quand tu te mets le doublé en Ouais, finale de faut Ligue des remettre Champions, l'église au milieu du retourner, village. Ouais, Hein. ouais, non mais. ça reste Gareth Bale. Ouais, ouais. Le prénom, il suffit que le défenseur, tu sais, il se mette sur lui, ça te libère de l'espace, ça reste Gareth Bale. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il court, je crois, il court plus vite que Mbappé, le mec. Ouais. Mais Il va à 200 à l'heure. Mais non, mais Ouais. après, ça reste Zidane, voilà. voilà, il s'est pas mouillé. Voilà, exactement. Il s'est pas mouillé, est Zidane, venu sur un les gars, truc oh. déjà prêt. Il s'est pas mouillé, il avait une Il a équipe mangé. de titans, il est arrivé, ok. Deschamps, il a été champion d'Italie avec la Juve. Juventus. Il est descendu en série B, Ouais. il n'est pas parti, il a dit je reste. Il est remonté, il est parti à Marseille, champion avec l'OM, 3 titres dans la même saison. Les gars, Finaliste Non, de Ligue des Champions avec Monaco. il est finaliste de Ligue des Champions avec Monaco. Non. Les gars, Non, mais moi je suis d'accord avec toi. c'est sur un, Deschamps, il c'est est- un druide. Ouais, mais moi je suis pas en train de Le remettre mec, en cause le niveau et de pour Deschamps. moi, Je suis en train de dire s'il était amené à partir, qui pourrait le remplacer? Pour moi, il est Zidane. plus fort que Pep Guardiola. Pour moi, Ouais. ce mec-là, il est plus, moi, je suis d'accord plus aussi. intelligent dans le football que Pep Guardiola. Moi, je suis d'accord. Moi, sans remettre en cause le niveau de Didier Deschamps, parce que ça reste une légende de la France. Il n'y a pas que de la France. Euh, Pas que de la France. Ouais, mais il faut Alors, pas on va rêver parler de lui l'international. à- En Italie, mais en Espagne, en Angleterre, c'est pas. Bah, il a quelque jamais- chose- non, mais il Compare a à Pep jamais Guardiola. entraîné, Compare à Pep Guardiola, moi, pour moi, il Pep n'est Guardiola, il pas a jamais comparable. entraîné en
je sais pas en France. C'est deux on en profils parle, parce que différents. ça reste un grand nom. Didier Deschamps, c'est un très grand Avec un entraîneur. style de jeu Ouais, très, mais très, tu très compares à Pep marqué, Guardiola. C'est qui Pep Guardiola, il a un certain, Faut pas enfin, une faire. certaine Pep- philosophie Pep de jeu. Pep Guardiola, excuse-moi, il a jamais fait ce que Deschamps il a fait. Deschamps il était à Monaco, frérot. Monaco, on parle de Monaco qui a fait venir sa recrue phare. C'était Morientes devant parce qu'il était. Morientes, t'avais un Ludovic Giuli, t'avais un Jérôme Bretagne. Jérôme Bretagne. Excuse-moi, enfin, moi Je suis pas d'accord. je parce sais que- qu'à l'époque où il fait la finale en plus de Ligue des Champions contre Porto, excuse-moi, l'équipe de Monaco, il y avait de la gueule. L'entraîneur de Lille, quand ils ont gagné le championnat. C'est Galtier, non? Galtier, moi j'aime bien aussi Galtier. C'est de la merde, lui. C'est de la merde. Pourquoi tu dis que c'est de la merde? C'est de la merde, Galtier. J'aime bien lui, moi je te jure. Jamais. Il a fait le PSG. C'est. Ah mais PSG, Paris- PSG. Mais à Saint-Etienne, il a fait du taf aussi. À Lille, il a fait du taf. Il est parti, il a gagné le championnat. Ouais. Tu peux ne pas aimer, mais Je suis Galtier, pas c'est fan. pas de la merde. Je suis pas convaincu. Il y a beaucoup de mecs, il y a beaucoup d'entraîneurs où c'est pas eux vraiment t'as vu, qui font que voilà, t'as vu à Lille il était bien entouré, il avait l'effectif pour. Ok d'accord il y avait le PSG qui pouvait, mais voilà comme ils ont fait Montpellier, comme Montpellier ils ont été champions de Ouais, France. Gasset, Tu vois ce que je veux dire? Enfin Avec René Girard. les gars, Et gauche qui nous dit il a gagné le Coupe du Monde en tant que joueur. ouais, Et l'Euro, ouais, bien sûr. du Et en monde étant Euro, capitaine, il a tout gagné. si je dis pas de bêtises. En tant que Capitaine, capitaine, bien sûr. Didier Deschamps c'était capitaine. Les L'Euro, yeux- j'ai un doute. Regardez, Je sais les pas gars, si- les yeux je dans sais les pas s'il bleus. gagne l'Euro. Bien sûr que si. Deschamps, ouais. Les yeux dans L'Euro les- 2000 avec David Trezeguet, but en or. Ah, Deschamps, j'avais. Les yeux dans les bleus, les gars. Souvenir. Vous allez voir, c'est C'est qui Deschamps? C'est qui Dédé. Ah, mais Deschamps, on sait, on va pas remettre en niveau son. Dédé avec en le, cause avec son- le gros chat. Dédé avec ses vraies dents. Ah, Il a connu avec ses vraies dents. on l'a connu avec des vrais dents. Avec ses vrais dents qui. Pas... C'était Parce des, que- c'était des voiliers. Et gauche, il doit connaître Deschamps, mais avec ses vraies dents. Ah, ouais. Avec ses fausses dents. Tape et gauche en cette dent, tu vas voir Voilà, c'est il va, qui. il va voir Ah, ses c'est dents. pas les dents de Turquie, hein. Bah Bon, si, justement, c'est en Les gars, on va Turquie faire qu'il un fait ces petit tour vite fait des Non, mais résultats. avant, Est-ce il avait qu'on- pas les dents de Turquie. Est-ce qu'on peut dire enfin une équipe d'Angleterre qui se lance? Victoire 3-0 en Grèce qui était invaincue. La Grèce qui restait sur que des victoires, qui restait sur une victoire contre Ouais, mais l'Angleterre. malgré tout, la Grèce c'est faiblard. L'Angleterre, pour moi, quoi qu'il arrive, et jusqu'à ce dents. Ah, la Grèce, ils sont pas nuls. Hein. jusqu'à ce qu'il prouve. Ils sont pas nuls, la Grèce. Ah, mais moi, faut pas me parler de la Grèce. Moi, je l'ai encore en travers, tu sais, 2004. Depuis 2004. Je ne vais pas raviver Mais des c'est- souvenirs très douloureux. Ouais, la pas Grèce, c'est nul. pas nul. Hein. Ah si, 2004, j'avais 10 ans. Bon, Non, moi, l'Angleterre. hein. non, ils ont Ouais, gagné. l'entraîneur. Pour moi, c'est la normalité de gagner en Ouais. Grèce. C'est une faute, enfin, je vais pas dire c'est une faute professionnelle, j'enlève ça. Mais c'était une erreur de ne pas avoir battu la Grèce à domicile. Là, ils ont rattrapé le coup en allant gagner. Avec beaucoup d'absence, ça m'a surpris. Mais au final, tu bats. Mais t'as Entre qui guillemets, en que Grèce, la qui- Grèce. Moi, aujourd'hui, Mais t'as Non, pas mais besoin on d'avoir s'en de fout, grosses je stars. je suis on s'en fout incapable de Non, mais t'as te pas besoin dire d'avoir des grosses stars. quel est le joueur majeur en Grèce. C'est comme en Turquie, il n'y a pas de grosses stars en Turquie. Mais je te Ah jure si, que. Arda Güler, Ouais, mais c'est- mais Kerem non, c'est pas des. Kerem Oui, Turkoglu. Kenan Yılmaz et eux, ils viennent de là, mais c'est pas des grosses stars. Non, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est aujourd'hui les mecs, ils En jouent avec Grèce, la il n'y a ferveur. pas de Celui- grosse celui star. qui joue- Ça joue la Ça joue dalle. la ferveur, frère. Dogo, Voilà, celui qui joue à Benfica. Le championnat grec, c'est comme en Turquie, hein. Attention. Hein. Dogo, celui qui C'est joue, les mecs celui qui qui joue à jouent plus Benfica, le c'est le football, milieu. là-bas, en Grèce. Le milieu qui joue à Benfica aussi. Ah, tu crois Bon, lui, les il gars, est fort. L'Angleterre, Très, très juste. fort. Mais- une question. Non, le milieu, Cocu, là, je sais pas quoi. Là. Ah, aucune coach, ouais. J'ai juste une question sur l'Angleterre. On est d'accord que c'est Tuchel qui va reprendre l'équipe? Oui. C'est Mais- sûr ou pas? Bah, apparemment, c'est signé, mais je sais pas, ils attendent quoi? Apparemment, ils attendent 2025, je crois, si je dis pas de Ouais, bêtises. aussi, ouais. Touché là, il est en train de jouer une équipe. Non. Non, il est libre. Je crois que c'est pense juste- que là, il est c'est juste une question en de contrat, Ouais, peut-être. peut-être. Et surtout, je pense que là, il est vraiment dans le Phase d'observation. Et après, il prend l'équipe. Et Et je là, pense que lui, il va faire beaucoup de changements. bon, Il y a du choix. Hein, on va parler vite fait du Portugal. Ça va faire plaisir à Geoffrey. Ah. Portugal 5-1 contre la Pologne. Et puis encore une masterclass de Ronaldo. Doublé de Pologne. Cristiano Ronaldo. Bah, tu vois, la Grèce ou Pologne? Pologne. Jamais de la vie. Parce que c'est le nom. Pologne, Lewandowski. Ah, t'as La Lewandowski. Pologne, ils font peur à personne. je te le Ah, dis. quand même. Ils font que de se faire torcher, la Pologne. Quand même. Mais et Ils puis sont en en train plus, de perdre 1-0 d'ailleurs, la Pologne. Voilà. et puis en plus le Portugal La avec Pologne, une ils se font très peur belle à personne. bicyclette de CR7 d'ailleurs. La Ouais. Pologne, c'est une copie c'est une Mm. pâle copie de la Croatie, frère. Très belle prestation de Ronaldo. Et bientôt 40 ans. Raphaël Leao aussi, gros match. Ouais, Léo. Vitinha dans le milieu de terrain. Bruno très, Fernandes très gros aussi, match. très Moi, gros match. j'avais cherché Léao.
Ouais, pareil, Léao, je suis d'accord. Mais Ouais, là, aujourd'hui, Léao, tu le fais jouer où? tout le Tu monde fais veut ça prendre à l'aile Léao. Tu T'enlèves jartes, Barcola ouais, bien sûr. Barcola est chaud derrière Léao. C'est une belle façon de remercier tes joueurs et gestion de joueurs. Le mec, il te fait un Ouais, mais bon début de aujourd'hui, saison et tu PSG, lui dis au ça revoir. fait combien de temps que les Qataris ils ont PSG? Il faut qu'ils gagnent, les mecs, ça y est. Ça fait combien de temps qu'ils gagnent? Léao, ou alors si tu Ça si tu fait veux 15 piges, tu vois ce que je veux dire? si Là, tu veux vraiment c'est miser sur une Qatari. valeur sûre, Ouais, 2 ans, je crois. moi je verrais tu vois, en c'est là. en ailier, je verrais ou Kvaratskhelia ou Léao, un des deux. Pour moi, ça se jouera entre un des deux. Ouais. Mais il faut quand même un attaquant. Enfin, Bon. bref. Et l'Allemagne 7-0. 7-0 de toute façon, là et Le c'était rouleau compresseur, l'équipe de Dzeko en Ça face. ça déroule. C'est compliqué hein. Les Allemands quoi. Ouais, mais les Allemands, c'est ça. C'est soit ils mettent un score, soit ils puent leur mère. Bon. Et Ronaldo qui est pas titulaire, hein, du coup, ce Bon, soir. bah, il est pas là. aussi. Il est Ah, pas c'est- dans il le joue groupe. pas les Je sais stades. pas comment ça se fait. Repos. Repos. Bon. Ouais. C'est vrai que ça va être dur d'aller jouer contre les joueurs de l'Arabie Saoudite. Ouais. Il a besoin de repos. Le On va passer au on s'en fout les gars. Ah, La rubrique. La petite rubrique tranquille, on va essayer de faire ça rapidement, comme ça on a le temps de faire le quiz à la fin, qu'on s'éternise pas trop. CR7, bientôt 40 ans et bientôt 1000 buts, on s'en fout ou pas? ah non, on s'en fout pas du tout, c'est légende. Bah oui. Légende. Moi, je suis plus Messi, hein. Mais les gens. Une légende vivante. Je suis plus Messi. On a eu Bon, la chance de vivre les moments Ronaldo. Mon cœur Ronaldo, Messi. mon cœur tu de les verras Portugais, pas désolé, en les deuxième gars, part. hein, c'est- Tu peux- Pour moi, Je c'est pense qu'on a CR7, vécu la meilleure période du foot. Moi, je vois pas un deuxième Messi ou un Ronaldo arriver de sitôt. Même des mecs comme Yamal et tout, c'est même pas un quart de ce que Ronaldo ou Messi faisaient. Ah, Il y a beaucoup qui pensent que, qui disent que Messi il a eu le don Ouais, Messi, Il y c'est a eu un ce don. don. Et que Ronaldo, lui, il a travaillé c'est pour ça, avoir ça. exactement. Ronaldo, Qui a le plus de mérite? Alors, on serait Le tenté mérite, de dire c'est Ronaldo. Le mérite, Mais c'est Ronaldo. bon, il a pas dit, c'est pas de Messi sa l'a pas faute, choisi. Messi. Exactement. C'est Pas de sa Messi. Messi, c'est. Tu trouves. Ronaldo, je te jure, tu peux trouver un joueur qui. Acharnement, je sais pas ce qu'il va vivre dans sa vie pour être déterminé à ce point-là. Il est déterminé à continuer Voilà. encore jusqu'à Ouais, la je pense prochaine que Coupe c'est du du Monde après, déjà. ça y est. Il a dit qu'il ferait la prochaine Coupe du Monde. Ouais, après, je pense que ça y est. Et bon, après, voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, il pourra potentiellement, en tout cas en Arabie Saoudite, Ouais. arriver aux 1000 buts. Mais ouais, après, Pas de ouais, je problème. pense que. Il a fait, Ronaldo. Ça dépasse les il limites. a fait une erreur d'aller en Arabie Saoudite, non? Moi, je pense que. il aurait Non, pu parce aller- que en fin de compte, tu sais, c'est. Non, il avait du crédit en Europe encore. hein. Non, mais c'est du marketing aussi. C'est du marketing. C'est Ouais, mais. une façon. Non, mais c'est une Ronaldo, façon. c'est pas un mec qui a besoin d'argent. Je entre sais. nous. Mais c'est une façon aussi de placer un coup de projecteur sur Non, Steven. la Ligue Ronaldo, il a saoudienne. besoin d'argent. Non, les gars, Voilà. on parle pas d'argent là. On parle Ouais, mais- vraiment. Ronaldo, c'est vraiment. C'est L'aura du joueur. Ouais, En mais fait, c'est quoi le problème- C'est quoi qui l'a attiré en Arabie Saoudite à part Alors, l'argent? je vais pas te mentir, je pense que c'est l'argent. Voilà. Moi, je pense qu'il a envie d'être précurseur Mais aussi de voilà, quelque chose exactement. de nouveau. Il sait que c'est une nation en pleine expansion footballistique. C'est ça. Mais Et il y il en a veut eu- il y en être a eu la tête. plusieurs avant Il voulait l'Arabie être la Saoudite. tête Ambassadeur. de Mondol. Mais il y en a eu plusieurs avant l'Arabie Saoudite. Qui? La Russie. Oui, d'accord. La Chine. La Chine, La ça Russie. c'est des pétards mouillés. Ils ont acheté un joueur, 2 joueurs, après plus rien. Non, plusieurs. Oui, La- oui, la mais Chine- des pas trop la- connus. la- oui, la Mais là, Chine. Là, l'Arabie Saoudite, tu sais qu'il y a combien de joueurs qui reviennent en Europe? Oui, Dogo, ouais. la Chine, Ouais, c'est. tous les clubs, ils étaient, enfin, les clubs, c'est des gros groupes. Les clubs qui ont acheté des joueurs à tout va, c'est des gros groupes qui étaient propriétaires des clubs à cause de la crise immobilière qu'il y a eu en Chine. Tous les gros groupes, hop, Non, mais ce et que les je veux groupes, dire, c'est et que. les c'est clubs se sont avant pété la l'Arabie gueule. Saoudite, il y a eu des exemples. Même si c'est pas autant que l'Arabie Saoudite. Ok, t'as la Mais le MLS. problème, c'est que. Ouais, mais non, mais. Ouais, mais Et- qui et offre la encore Ru- et ton la argent, Russie. Ouais, non, niveau argent, la Russie, à un moment, c'était un truc de ouf. Non la mais Russie. la Russie, Avec la, Eto'o, tu te rappelles Eto'o? la Russie, t'as eu Lanzi Il avait Makashkala. le salaire, T'as eu Lanzi Makashkala, Ouais. ça a duré 2 saisons et ils se sont pété la Mais tu gueule, peux ils pas sont savoir. partis, ils sont Peut-être qu'ils vont descendus se en péter Ligue la 2. gueule en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passait? Il a l'air Il y a d'être trop d'argent. plus solide Steven, financièrement. ça aurait été. L'Arabie Saoudite organise la Coupe du Monde en 2034, Ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais, En 30, c'est le trio Uruguay, Mexique, Ah ouais, non, c'est je vrai. sais pas quoi. 34. 2034. Non, 2000, Uruguay, Mexique, là, États-Unis, 2028, c'est en 2028 Non, la pas prochaine États-Unis. Coupe du Monde. C'est en 2000, non, Non. 2026, je suis moi, je 2026. trouve. 2026, C'est t'as aux Canada, États-Unis, 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 Mexique. ça va être Ouais. super ça. Et après, 2030, t'as apparemment Uruguay. Non, c'est pas en Europe, non. 2030. Non, c'est en Amérique du Sud, non? Non, je crois Non, que je c'est en crois Europe. que, mais non, je crois que c'est en 2030 l'Arabie Saoudite. Non, c'est 2034. Uruguay, Mexique, Argentine. C'est en Algérie. Moi, j'aurais dit. Non, pas le Mexique. T'as le Béjaïa. Mexique, au Maroc. Une association. Non, c'est pas en Europe, Je pense que 2030. c'est en. c'est pas- Attends, je vais regarder.
Mais non, donc en tout cas, il va organiser la Coupe du Monde. Donc je pense que jusque-là, le championnat il va être prospère. Ils vont Oui, vouloir mais faut- montrer une bonne image. Un coup de Et projecteur il a voulu médiatique. être, comme il dit Steven, précurseur de quelque Ouais, chose. ouais. Tout le monde a fait les États-Unis, tout le monde a fait voilà, les pays de l'Est, même l'Inde, pendant un moment, ça avait sa petite cote. Lui, il est parti en Arabie Saoudite, ça a été un gros choix. Maintenant, si l'Arabie Saoudite venait à exploser dans le futur, bah, on se dira tous, le premier joueur qui est venu, qui a permis tout ça, c'est Cristiano Ronaldo. Donc ça permet Ouais, aussi ouais. de laisser un peu C'est de nom dans Aujourd'hui, l'histoire. C'est le parrain de la. Comme aujourd'hui, Eto'o l'a été en Russie, comme Espagne, Maroc, Portugal. 2030. Ouais. Ok, autant pour moi alors. aujourd'hui, C'est tu c'est une as. Coupe du Monde de Go Fast. Ah bah on ira chez Geoffrey alors. Ouais, à l'occasion. Geoffrey, Alors, à on Faf. fera- alors, on fera- Avec grand plaisir. Juste mais, deux commentaires, hein, Geoffrey, je te laisse. Backjet qui revient sur Léo. Léo est plus puissant et plus fort physiquement. J'imagine Que Varane Que Non, Barcola. je pense qu'il Barcola. parlait de Ouais, Barcola. Barcola, je suis d'accord avec lui. Et M. Pinto qui nous dit Ronaldo a su s'adapter à chaque fois. Ça, c'est effectivement, c'est à mettre à son crédit. Partout où il est allé, il a toujours su s'adapter. Et, Non, Ronaldo, tu peux. Et tu vois, là, tu peux pas là lui on fait. reprocher un truc dans sa carrière, mais c'est des mecs comme on a dit, on n'en reverra pas de sitôt, on a vécu la meilleure période. Et là où on fait le Et il distinguo ira aussi chercher avec les Messi, buts, Ouais. là on fait le distinguo avec Messi, c'est que Messi il se dit quoi? Il se dit je suis en fin de carrière, je vais aux États-Unis pour le soleil, pour la belle vie, parce que Miami, on pense sait que tous que c'est- Miami, voilà, c'est. Après, il y a quand même des intérêts financiers derrière, apparemment. il a signé tout un ce gros qui est- contrat. Après, Il a après associé t'es au tête, club, de, je crois. t'es tête de gondole d'un club. Il y a D'accord avec toi. effectivement. Après, t'es à un- Miami, effectivement, t'as la belle vie. Et tu joues avec C'est un tes choix, potes. c'est un choix moins Tu joues avec risqué tes que potes, tu joues- Ronaldo a fait. Tu en joues avec allant en Busquets, Arabie tu joues Saoudite. avec Jordi Alba, tu joues avec Suarez. Excuse-moi, t'es en Mais fin qu'est-ce qui vous dit que l'Arabie Saoudite, ça va pas exploser les clubs financièrement? Les gars, Ça a l'air plus solide que. ouais, mais est-ce que ça les rapporte Même, Est-ce que, même les. est-ce même- que les gens Ah, mais- regardent vraiment le championnat Non, mais saoudien? eux, ils ont Bien pas sûr. besoin. Ils ont pas Non, besoin. un petit peu quand Mais même. même eux, ils ont pas besoin de ça de toute façon. Même même un financièrement, promu. ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin d'un retour sur investissement. Mais t'as vu le promu Pas T'as aussi vu le gros que promu d'Arabie Saoudite Non. Aubameyang, Quiñones, comment il s'appelle il a Vous fait pensez des pas recrues non, mais que honnêtement, aucun. Vous il pensez a, pas que- il a dépensé de l'argent que comme ça en non, claquant mais des doigts. Steven, je pense pas honnêtement que si l'Arabie Saoudite aurait été aussi solide que ça, ils auront pas fait un truc ou genre une espèce de créer un championnat pour. Mais non, pour mais les leur championnat il intégrer. est Non, très mais bien. pour les intégrer. Leur championnat, il est Mais très non, compétitif. Il est très bien leur championnat puisque tous les clubs du championnat, ils ont de l'argent pour investir, pour acheter les meilleurs joueurs. Que ce soit Al Hilal, pour moi qui est le meilleur club truc. Quand tu vois qu'ils ont pris Neymar, Koulibaly, Bono. Bono, quand tu vois que Al Nasser ils prennent Cristiano, Fofana, Laporte. Laporte. Quand tu vois que tu as Sadio Mané. Sadio Mané, Al-Ali là, qui prennent Riyad Mahrez, Firmino, C'est quoi l'équipe de Benzema Saint-Maximin, hein, Il y a Benzema, son équipe, c'est Al-Ali, non? Al-Ittihad, Al Ittihad. Kanté, Al-Ittihad, ouais. Kanté, Benzema, Moussa Diaby. Moussa Diaby, des jeunes en plus. C'est pas que des vieux en fait. Tous les clubs que tu parlais, la Russie Oussama Aouar. ou tout ça, c'était que des anciens. Eto'o à 33 ans, Truc à 34 ans, 35 ans, 36 ans. En C'est Arabie vraiment la Saoudite. fin de carrière. Voilà, Tu es Oscar, là-bas quand un il est an parti pour en prendre Chine, un il avait billet. plus de 30 ans. Ah, Non, Oscar, Non, par contre, Oscar, par contre, lui, il est parti pour l'oseille. C'est l'exception qui confirme Ah ouais. la règle. Oscar, c'est talent en devenir qui quitte Chelsea à très jeune, même 23 ou 24 ans peut-être. Ouais. hein, Enfin, et qui a fait la tout majeure ça pour partie de dire, sa carrière là-bas. CR7, on s'en fout pas, c'est vraiment. Autant c'est- pour c'est- moi, c'est- merci pour la source, Azo. On passe sur Il y un a même deuxième. moyen que Neymar parte en MLS, bon, on en discutera peut-être On après. discutera quand on aura vraiment les Bah, informations. D'ailleurs, en parlant de Neymar, parce qu'on va y finir, il s'est fait détruire par la présidente de Palmeiras qui a indiqué d'ailleurs que le Palmeiras n'était pas un centre Ouais, médical. ouais, après, elle est un peu dure avec Neymar, hein, parce que je pense qu'il les a bien fait vibrer pendant toutes ces années et que maintenant qu'il a une blessure qui traîne, il lui crache tous dessus. Enfin, personne ne veut de Neymar, donc qui est la deuxième rubrique, on s'en Ouais. fout ou pas. Non, je m'en fous pas. Pas non plus. Bah Moi, je trouve ouais. que c'est une triste fin de carrière pour Ah, un joueur de pour son- moi, c'est- Pour moi, niveau. c'est un des rares joueurs qui me faisait regarder Il a un fait match vibrer tout le 90 monde. minutes. Je te dis. Ouais, je vais dire, on s'en Les fout, gens on s'en fout pas sur Les le gens principe. regardaient Ouais. même Santos à 3h du matin juste Exactement. pour voir Neymar. Hein, à l'époque. On jouait sur PES, on Pour prenait les Santos Santos que parce pour qu'il y avait Neymar. Neymar. Mais même Je suis d'accord avec après toi. Ronaldinho, t'as vu qui techniquement à part Et Neymar, même, il y avait tu sais, quand tu prends. qui te faisait. Tu sais, même en Ligue 1, moi je me rappelle du match de Neymar contre l'Atalanta avec. Le mec,
il les a tués tout seul, il les a ridiculisés. En fait, pour moi, c'est ça le foot. Après Ronaldinho, Ouais, c'est- techniquement, qui était au-dessus, mais bon, malheureusement, il a pas eu la carrière escomptée, et Tu surtout, vas dire il a... qu'il Ben Arfa? Non, Ah. Adriano. Non, il était pas technique, Adriano. Ça a duré quelques années. Adriano, c'était C'était un magnifique. BU. Non, C'était c'était un magnifique BU. à Ah, voir. bah après, il avait quand même un Ouais, mais c'est très beau pas. talent. Très C'est belle pas du technique, Ronaldinho. C'est pas du Et Ronaldinho. malheureusement, Non, mais c'est l'alcool et Neymar, la drogue qui l'ont détruit. Neymar, il peut aller dans. On peut faire un débat à son meilleur niveau. Et lui, il a côtoyé justement ces joueurs, que ce soit Messi et Ronaldo, à un moment quand il était à son top niveau. Et les gens disaient qu'il faisait partie de leur table. Neymar, sa plus grosse erreur, c'est d'aller au PSG à cette période. Fallait qu'il attende un peu. Bah, il était. Non, En fait, il était d'accord. dans l'ombre de Lionel Messi. Mais pense que même c'est au tout PSG, son il était dans entourage. le Lionel Messi. C'est dans tout son entourage qu'ils ont dû le Ah, le pousser choper. à aller au PSG parce que c'était une équipe qui montait, qui était peut-être Qui montait en future puissance, ouais. meilleure équipe d'Europe. Et il pouvait être la tête de gondole, comme on disait, de cette équipe-là. Donc, Oui. Et financièrement aussi, il s'est retrouvé parce que c'est que les Brésiliens aiment s'y retrouver financièrement. C'est ça leur ils ont Et- presque doublé son salaire Oui, mais du le problème, Barça c'est que- à Paris, hein. C'est que un mec comme Messi, tu peux jouer sur une autre planète, tu seras dans son ombre. Oui, Tu vois ce que je veux dire mais non, mais C'est pas lui, c'est en pas les gros, trophées il qui se cherchaient. il se détachait, même si c'est pour lui, c'était dur parce que bon, bah, l'affection qu'il avait pour Suarez et Messi était quand même une forte amitié. Ah, mais- Les gens autour de lui pensaient Ah, mais que moi, c'est logique ce que tu dis. Le gars, il était pressenti Bah oui. pour être la relève de top players comme Ronaldo, comme Messi. C'est normal qu'il a envie de s'émanciper et de, Voilà, de se exactement. faire son propre nom dans un club comme le PSG qui n'avait jamais gagné la Ligue des Champions. Donc avec cet objectif-là de dire s'il je vais gagnait- faire partie voilà. de l'équipe qui va gagner la première Ligue des Champions pour le PSG. C'était une équipe en plein essor avec des moyens financiers, avec des promesses qu'on allait lui construire une grosse équipe autour. Moi aujourd'hui, si on fait le bilan de Neymar au PSG, je pense qu'il a apporté plus de bien que de mauvaises choses au PSG. Je ne sais pas ce Ah, que vous en pensez. Vous avez gardé Neymar, des mauvais non. souvenirs parce qu'effectivement, en Ligue des Champions, Non, sur les deuxièmes non. parties de saison, quand il était là, effectivement, il était souvent absent, malheureusement. C'est ça son problème avec Mais- Neymar, c'est les blessures, les C'est absences. les blessures. À part ça, je l'ai jamais vu dire ah putain il est claqué sur ce match. Ah oui. C'est vraiment Sur- les quand il- blessures. Quand il était sur le terrain, c'est le meilleur joueur à Ah chaque oui. fois. Les C'est blessures, des il peut arriver février et dire quelle blessure je vais inventer pour pouvoir me C'est pas passer au inventé, Brésil. je te jure que les Brésiliens en général ils ont toujours une mauvaise hygiène de vie. Pinto qui Toujours. nous dit c'est lui qui s'est mis dans ces galères-là en parlant de Neymar. Moi, je suis pas sûr. Il y a quand même les blessures qui l'ont pas Ouais, mal plombé. s'il n'aurait pas été blessé, je pense Hygiène- qu'il aurait non, fait hygiène une de très belle vie. saison avec Al Hilal. Hein. Hygiène de vie qui Hygiène de est, vie, qui est incompatible. ouais. Et voilà. après attention, Neymar, il a un style de jeu qui le pousse à être blessé souvent. Oui, bien Tu sûr. vois, il provoque le mec. C'est ça qui nous fait kiffer en même Et temps. Gauche qui il nous provoque, dit- il provoque. Il a failli perdre l'usage de ses jambes. Je sais pas si on exagère un petit peu ou pas sur cette info. Tu te jettes, Et Pinto qui nous Neymar. dit il était dans l'ombre de C'est Messi et un après fait. dans celle de Mbappé. Moi je suis pas d'accord et on va pas refaire l'histoire Neymar Mbappé au PSG. Non. Moi je pense qu'il y a eu erreur de casting Ouais. au PSG qui a voulu peut-être empiler encore une fois trop de C'est même stars. pas une erreur de casting. Après c'est- question d'ego. Moi C'est j'ai ça, vu c'est- Neymar ils ont vouloir gonflé rester, l'ego, rester dans l'ombre de Messi, ne pas vouloir s'imposer comme Mbappé a voulu le faire avec Neymar. Et au final, c'est deux égos qui se sont pour moi rencontrés, qui ont eu du mal à même pas ça, cohabiter. c'est L'histoire s'est mal l'expérience. terminée. C'est l'expérience du PSG. Ça leur servira de leçon aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils ont eu deux grosses superstars. Et au lieu de faire en sorte qu'ils soient au même stade, Mbappé à ce moment-là, Ouais. c'était Mbappé. Tiens les clés, fais tout. Messi était, Alors que t'avais était Neymar, intouchable pour exactement. le PSG. Messi était intouchable. Ronaldo était intouchable. Voilà. Il leur fallait vraiment une superstar. La dernière superstar, c'était lui. Ouais. Donc ils ont tâté le terrain, ils ont donné leur prix, ils ont payé direct. C'est tout. Ouais, c'est ça. Le PSG a fait beaucoup de Bon, sur ça. On est d'accord, Neymar, dommage pour lui, une fin de carrière un Fin de peu. carrière. J'espère qu'il va peut-être se Il relancer. faut se relancer, hein. il a quoi, il et a 32 ans. finir en beauté. Peut-être un retour à Santos. J'aurais bien pour boucler la boucle un petit retour. à- Si, voilà, on va regarder. Moi j'aimerais bien qu'il revienne en On Europe. enchaîne vite fait Ah oui. avec ce que vous vouliez parler tout à l'heure, l'OL potentiellement relégué en Ligue 2. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais jamais ils vont se faire. Alors, ne Bon, jamais dire jamais. on disait jamais avec Bordeaux et on disait ça c'est pas avec le la même marché, Juve, on c'est- disait ça avec ce plein de Bordeaux trucs. a C'est pas le été même. rétrogradé aussi au niveau du classement. Hein. Bien sûr. C'est ce qui a accéléré le processus, même si financièrement ils n'allaient pas bien. Mais au classement, ça a suivi, ils sont descendus. Si Bordeaux il serait genre bien au classement, crois-moi que ce serait pas passé de la même manière. Mais c'est pas pareil. C'est là vraiment. Bordeaux là, était c'est- juste 15e c'est de Ligue 2. compliqué. Parce que c'est comme toi, par exemple. Ah, mais en Ligue Moi, 1. je suis banquier. Je te débloque les fonds. Je te débloque les fonds.
Parce que et derrière, tu as la personne qui fait donc tous ces petits trucs de business, qui est Textor. Il dit qu'il ramènera pour, je dis une bêtise, X euros. 10 millions de ventes. Le mec, il achète pour plus de 100 millions, il te ramène 0 en vente. Mais vraiment 0. Ah bah ta balance, elle est déficitaire. C'est-à-dire que là, on est sur un truc où le mec, il s'est même pas dit « Ah tiens, il faudrait quand même que je vende quelques joueurs ». Non, mais comment un homme d'affaires il fait des erreurs comme ça? Il fait pas d'erreur, c'est juste que Ça au fait moment de la vente des joueurs qu'il voulait peut-être potentiellement vendre, bah, il n'y avait pas non plus Ça tout se le bousculait pas opportun. Regarde Anthony Lopez, personne s'est rué sur lui, pourtant il aurait pu aller dans un club comme, je sais pas moi, un club comme Auxerre qui monte ou quoi. Ouais. Mais bon, s'ils ont déjà leurs gardiens qui sont déjà en place et qui veulent pas, c'est compliqué de vendre un gardien de but comme ça, à moins que tu lui fasses une rupture de contrat, le mec il s'en va gratuitement. Mais à Lyon, il n'y a pas des actionnaires et tout? Ah, c'est John Textor. Textor Ça y est, c'est lui. Oh, mais il est à 100%. Ah ouais, Ouais. c'est le propriétaire de Lyon. Eagle Group. Et il peut pas réinvestir de l'argent de sa poche. Mais Ça, non. je pense que c'est ce qui va Non, faire. parce que c'est en fait. Et t'as un fair play financier. Ouais, mais pour sauver des clubs. il faut Ouais, mais des c'est même pas, exceptions, les mecs. c'est même pas ça. C'est qu'en fait, tous les clubs qui sont détenus par Textor, donc Crystal Palace, Botafogo, Ils sont tous en crise. Lyon, déjà, financièrement parlant, ils sont pas. Enfin, c'est un peu Il a bancal. déjà tué un club là, Molenbeek, Molenbeek, de bien sûr. Belgique, de Belgique. Il a complètement tué le club. Et c'est oui, le même président. c'est le même président. C'est Il a, le même prêté, groupe. il a prêté beaucoup de jeunes de Lyon qui étaient entre l'équipe 1 et 2 À Molenbeek. à Molenbeek, comme un Jeffrey Adelaide, qui était une promesse lyonnaise, enfin, qui a été acheté par Lyon, qui était une promesse de la Ligue 1, qui n'a jamais vu le jour à cause de Lyon, parce que Lyon l'ont dégagé à Molenbeek, va là-bas, Et là, Molenbeek, ils sont quoi là? mais ils sont en D2 belge, je sais même pas s'ils sont pas D2. dans la charrette de la D2 belge. Non. C'est compliqué. Et en fait, Pourquoi vouloir vendre un mec comme ça? Mais ils l'ont pas vendu. En fait, en gros, lui, ce qu'il fait, il joue. C'est un jeu pour lui, pour Textor. Il joue. Il achète. Ouais. Il achète un joueur avec Botafogo, parce que Botafogo, ils ont de l'argent à dépenser. Ouais. Il achète un joueur avec Botafogo, il le prête dans la foulée à Lyon. Ah bah, Lyon veut ce joueur. Il n'a pas les moyens de l'acheter. Botafogo est long. J'achète avec Il fait un Botafogo. montage. Je montage, prête, le ramène. je prête à Lyon. Ok. J'attends une année que Lyon Ouais, récupère un peu d'oseille et je Genre, l'achète voilà. à Botafogo. Ok. Et avec Crystal Palace, la même chose, sauf que un peu moins. Je pense qu'il mouille un peu moins Crystal Palace dans toutes ses combines. Mais par contre, il le faisait avec Molenbeek, il le fait avec Botafogo. D'où Botafogo, en claquant des doigts, il t'achète Thiago Almada. Thiago Almada qui est une Qui était star très bon en montante MLS, hein. argentine, qui jouait en MLS, qui pouvait aller dans n'importe quel club européen, et qui achète Luis Enrique, qui était un joueur qui jouait à Betis Séville, qui était titulaire au Betis Séville. Le mec, il était comme pareil, une étoile montante de Betis Séville, donc D1 espagnol. Le mec, du jour au lendemain, il va à Botafogo. Oh, tu fais quoi? Ouais. T'es con ou quoi? T'as oublié que ton parcours, c'est pas ça, frère. Ouais, bah oui. Il se retrouve à jouer au Brésil. Attends, les mecs, les paroles de John Textor, vous viendrez à Lyon au mois de janvier. Sauf que là, maintenant, Lyon, ils sont dans. Ah bah, apparemment, Thiago Almada, il est déjà acheté et déjà dans les comptes de Lyon, donc ça a plein d'influence. Mais effectivement, maintenant, ils sont dans l'obligation de vendre. Alors, Thiago Almada, il a été acheté il y a 6 mois, donc il ne va pas être vendu. Et puis, Ah, mais là, il va faire Ils Attends, ont il un va déficit falloir- de combien là? Ils ont combien On à. parle pas de 500. déficit, c'est pas vraiment un déficit, en fait, c'est dans le Ils fair play doivent vendre. financier. Ils sont obligés de vendre. Ils sont obligés de vendre Non, parce que c'est même pas ça, c'est qu'en fait, Bah, ils vont vendre. Tous alors, les si clubs- S'il y a que ça comme problème. le ils vont pas problème, être c'est que relégués. tous les clubs qui sont gérés par Textor et donc Eagle Group, en fait, il n'y a qu'un seul panier au milieu. Et la caisse, en fait, elle est au milieu. Et hop. Lyon, ils Ouais, se mais le servent. problème, c'est que tu dis Botafogo, ils se servent. ils ont qu'à vendre et ils vont pas être relégués. Mais du coup, si tu vends tes meilleurs joueurs, parce que tu as besoin de liquidité, tu seras moins compétitif. Tu perds tes Et à meilleurs partir de élèves, là, voilà. ça va être un peu plus Tu compliqué. vas perdre Et sur surtout- la durée, ouais. Et surtout, tous les clubs sont au courant. Tout le monde sait que Lyon est en galère financièrement et doit vendre. Donc en plus, tu vas devoir, entre guillemets, brader tes joueurs. bah, ils parlent déjà Malik de- Fofana, que tu aurais pu vendre 40, 50 dans le marché actuel. Hein. Tu vas en tirer que 20. Ryan Cherky, que tu pouvais vendre Cherky, pareil 15. dans le même prix.
tu vas pouvoir l'acheter pour 10-15. Donc tu vas perdre tes Mais meilleurs quand même, éléments. un club comme Tu Lyon, vas perdre tes meilleurs éléments à ils vendent moindre pas de coût. joueurs et tout. Non, c'est un problème parce que Lyon, ils savent c'est quoi Lyon. Ils sont en Europe, ils sont en championnat. Ils veulent être compétitifs en championnat et en Europe puisqu'ils ne jouent pas la Ligue des Champions. Confiance. Voilà. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils se sont fait, ils essaient de se faire un banc Ouais. en prenant Ouais, j'ai beaucoup capté. de joueurs. Sauf que quand tu prends beaucoup de joueurs, ça a un coût. Ça a un coût tous les mois parce que tu dois les payer les joueurs. T'as un Surtout- salarial, surtout ton que coût tu de vends pas transfert. derrière. Mais que tu vends rien du tout, zéro. Tu vends pas de joueurs. C'est-à-dire que tu achètes mais tu vends pas. C'est compliqué, mais j'y crois pas à la relégation. Non, je pense solution. pas. On parle d'une relégation à titre conservatoire, hein, donc c'est que déjà l'alarme elle est en train de Ouais, sonner. ça, Quoi. c'est pour- Les gars, on va faire un truc, on va passer directement dans le qui suis-je, parce qu'il nous reste une petite demi-heure et je pense que vous allez avoir les neurones qui vont fumer pour Ah, il se frotte les mains. Qui suis-je Il Non, se frotte Tu les nous as préparé mains. spécialement pour nous. non, ouais, non, franchement, j'avais envie. Je sais pas, vu que c'était la Ligue des Nations, je dis je vais faire l'équipe de France, tiens, comme ça, on va rester dans le thème. Donc voilà, j'ai une ou plusieurs sélections en équipe de France. Ok. Je vous aide pour le premier, plafonné sur très peu de sélections en équipe de France. Ok. D'accord? Et après les deux autres, je vous dis pas, vous trouverez. Ok. La règle, elle est simple. Il y a 4 indices. Ok. Premier indice, si tu trouves direct, c'est 4 points. 3 points, 2 points, 1 point. Ok. Si au bout du 4e indice, vous trouvez pas, j'essaye de vous aider au mieux. Ouais, Et ça restera sur du 1 point. Et la tradition veut que ce soit le président à chaque fois qui gagne. Parce que j'ai une meilleure vue sur les fiches du président. Sauf que là, il n'y a pas marqué les... Il a tout préparé. Voilà. Alors, Moi, on commence. je suis un peu zéro sur ça. Ouais, après, faut réfléchir. Ouais. C'est vite. Je suis formé à l'AS Cannes. Zidane. Ça aurait pu, mais non. Quand tu dis un truc, t'es éliminé Ah, jusqu'à je ce suis éliminé. qu'on passe à la deuxième. Ok. C'est le prochain indice. ASCAN. On reste pour l'instant sur En la plus, première. il a dit le premier, il n'a pas été sélectionné beaucoup de fois en équipe de France. Ah, c'est le premier. C'est le premier. Ok, merde. Et très peu. Non, là, je l'aurais pas. Je sèche. Bon, on passe au deuxième, donc tu Ouais. reviens. Vas-y. J'ai joué 115 matchs en Ligue 1 et plus précisément au Girondins de Bordeaux. J'aide un peu, j'aurais pu ne pas le mettre, mais j'aide. Au Girondins de Bordeaux. Cannes. T'es sûr que c'est les années 2010 ça? Même après. Tu vois, Bordeaux. À Bordeaux. Et pas beaucoup de. T'as Loudiara Hmm Aloudiara Non. Gourcuff. Non. Tu peux dire, t'es le dernier là. Ah, tu l'as? Non. Je sais pas pourquoi il m'a dit tu peux le dire. Balancer une saucisse. Non, enfin ouais, non, tu peux balancer quelque chose quoi. Comment il s'appelle celui qui avait un grain de beauté là, le français là, le défenseur. Putain, je sais plus comment il s'appelait. Je vois de qui tu parles, mais je t'aiderai pas. Même si c'est. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais. Je crois qu'il avait une sélection de l'équipe de France. Je crois qu'il est rentré, il est ressorti. Putain, je me rappelle plus. Non, j'ai pas. Je passe au troisième. Là, normalement, ça va vite vous aider. Sur mon CV, je peux être fier de mettre que j'ai été un joueur du Real Madrid. Faubert. Ah Julien Faubert. Ouais. J'allais dire J'ai fini Faubert. ma carrière à Fréjus Saint-Raphaël. J'ai fait un match en équipe de France. J'ai Julien marqué Cannes un but. Je n'ai plus jamais été. Ouais, en Julien sélection. Faubert, ouais, ASCAN. Ah, est-ce Comment il que a fini au Real Madrid, frère? C'est incroyable. Bravo, Azo, t'as 2 points. 2 points. Alors, le deuxième. Je suis formé à l'Olympique Lyonnais. Et lui, il a beaucoup de sélections ou pas beaucoup? Non. Ok. Voilà, je vous aide. Il n'en a pas beaucoup. Ben Arfa. Voire très peu. Réveillard. Non. Non. À l'Olympique Lyonnais, il est formé là-bas. Il est un peu plus dur celui-là. Les deux autres, ils sont un peu plus durs. Mais normalement, vous pouvez Toi, t'as dit Ben Arfa? Non, Réveillard. Réveiller et Ben Arfa. Ben Arfa, ok. Ouais, non, j'ai pas. T'as pas? On passe au deuxième. J'ai joué à Bastia, Monaco, Marseille et Bordeaux. Mais c'est à Bordeaux
que je me fais vraiment connaître. Formé à Lyon. Je redis, hein. J'ai joué à Bastia, à Monaco, à Marseille et à Bordeaux. Mais c'est à Bordeaux qu'il a été vraiment reconnu, où il était connu, quoi. Qu'il était titulaire, qu'il a... Ah, En sachant qu'il avait été acheté par Monaco, il avait été prêté à Marseille. je l'ai. Ce qu'il a tué. Non, faux. Il a jamais joué à Bordeaux. Ah oui, Et non, à mais Marseille non plus. Bastia, Lyon, et Ouais, puis. Marseille non plus. Parcours de Lyon, il n'a jamais joué à Lyon. Il a jamais joué à Lyon, il a Il a, juste il a formé. été formé à Lyon, Ok. parti jeune à Bastia, où il a fait quelques matchs. De Bastia, vendu à Monaco, où il a fait quelques matchs, qui n'a pas non plus été très flamboyant. Prêté à l'Olympique de Marseille, une saison. Marseille, je l'ai pas Et là. de Marseille, Monaco Je l'a l'ai, vendu mais- à Bordeaux, je l'ai, mais je sais plus comment où il il a été... Il a explosé. il a explosé. Enfin, explosé en tant que bon joueur, quoi. Bon joueur de notre championnat. Je crois que je l'ai, mais j'ai pas son prénom. Je l'ai plus. Je peux vous aider, Il a les cheveux longs ou pas? il est dans la défense. Il a les cheveux longs. Ah, je sais pas. Je sais pas C'est- s'il est comment parti il chez s'appelle, Dino, il a plus les cheveux longs. si, c'est bon. Je sais comment il s'appelle. T'as Marseille, Bordeaux. Ouais, c'est un défenseur. Et... Putain, comment il s'appelle lui? Alors, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous... Ils ont fort, hein, on- ils proposent pas. Ils donnent un peu. Non, pas exactement. Alors personne? Je passe au troisième. J'ai pas son prénom en fait. Je sais c'est qui. T'as son nom de famille ou pas? Alors, Non, c'est ça le problème. je compte seulement une sélection en équipe de France. C'est pas bon. Un France-Chypre en 2005. Ah, c'est vieux. Ouais, c'est vieux, mais pas si vieux que ça quand vous allez savoir c'est qui. Ah, ça- Ouais, mais. Ouais. Ouais, moi j'ai pas. En fait, t'as dit ça, tu m'as embrouillé, c'est même pas le mec que je pense. Un Pinto qui nous dit blanc, mais non, du coup, hein, une Non, sélection. non, Mika, c'est pas blanc, mais c'est après, parce que 2005, il est rentré France-Chypre. Il est rentré, en cours de match. Défenseur. donc il a validé sa première sélection en équipe de France et Ah, c'était sa sa première dernière. sélection. Ah, c'était. Ok, sa Il première. a fait qu'une sélection. Il a fait qu'une sélection. Défenseur. Ouais, Non. j'ai pas. C'est la honte. Je Non. sens que. Non, bah, pourtant, enfin, Ah, mais voilà, quoi, Ouais, Bordeaux, c'est- genre, j'en c'est- suis- franchement, je vais pas te Marseille, mentir, je Bordeaux, vais pas te mentir. Hein. Tu l'aurais su, toi Moi, je l'aurais potentiellement trouvé au deuxième. Ah ouais. Bon, je vous laisse le dernier. Je compte plus de 200 matchs avec les Girondins de Bordeaux. Dans les années 2000, mettez-vous, essayez de... Planus. Dans la même... et c'est Planus, c'est lui que je parlais avec le Clan de Beauté. Merde. Dans la même génération. Il y a aussi des trucs. Même génération, et je vous aide, c'était un latéral. Donc c'est pas Planus, c'est pas Miku non plus. Un Pinto qui nous dit Jurietti. Bravo, Mika. Ah C'est quoi? putain, je brûlais. Franck Jurietti. Franck Jurietti. Jurietti. Il a les cheveux longs ou pas lui? Non, pas spécialement. Non, enfin un blond. Enfin, Un blond, voilà, blond. Ouais, pas non plus long. Ouais, il est peut-être eu les cheveux longs à un On pense moment pas à donné. de sa François carrière. Claire. Tu vois, j'ai chauffé Non. parce que j'ai dit Planus. Hein. Ah, bravo, Ouais, bravo Mika. Bravo, Mika. C'est toi qu'on va prendre sur le plateau, je crois. Ouais. Bon, allez, le dernier, pour Il est l'instant. un peu plus récent, j'espère. Pas spécialement. Il a le même délire, mais Ouais. peut-être un peu plus connu. Jurietti. Je suis formé au Stade Rennais. Ok. C'est tout défenseur. Hein. Ah, que des Son défenseurs. défenseur. Et sélection pas beaucoup non plus. Lui, il en a un peu plus. Ok. Je sais pas, je vais dire au hasard, défenseur. Dans les années 2010, 2005. Bah, dans ces années-là, ouais. Ouais, j'ai pas. Formé au Stade Rennais. Ouais. Formé au Stade Rennais. Ah, il joue pas là-bas, il est formé là-bas. Formé. J'ai dit, je suis formé au Stade Rennais. Mais il vient pas de Rennes, quoi. Ouais. C'est pas Mexès. Non. Mais c'est au Stade Rennais. Non, Alger. Ah, moi, j'ai pas. Bon, on passe au deuxième, vous voulez? Ouais.
je suis défenseur central ou bien de temps en temps sur le côté. J'ai été quasiment toute ma carrière en Angleterre. Chibanda. Sagnol. Non. Je peux peut-être vous aider je peux vous aider sur au moins les clubs en Angleterre. Ouais. Arsenal, Manchester United. Ah, mais il a pas beaucoup de sélections, il y en Ah, a c'est plein. pas, ah non, si, vraiment, Stade Rennais, peut-être. Ah non, bah non, il n'a pas joué à Manchester. Ah, Non, mais le fait qu'il a pas beaucoup de Koscielny en tête, sélections. Non, j'avais Koscielny en tête, mais il n'a pas joué à Manchester. Quoi que ça aurait pu, Lorient, c'est pas très loin de Rennes. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Arsenal et Manchester. Après, on ne sait pas s'il a beaucoup de sélections ou pas. Michael Sylvestre. Tu l'as pas dit. Ouais. Ah, Michael C'est qui Ouais, Michael Sylvestre. Bien joué. Bravo. Trouvé. 3 points. Ouais, c'est vrai. Hein. Gagnant. C'est le gagnant. Il va c'est- torcher sur le poteau. Si t'as c'est Geoffrey sur le poteau. Bien joué, Joe. Bien joué. Bah bravo. Ils étaient quand même pas mal, hein. Très dur, hein. Ah, c'était- Dur à trouver, c'était hein. très très dur. En fait, C'est c'est pas les plus simples que tu as pris. parce Ouais, que c'est le but, c'est parce qu'en c'est fait, le but parce que bon, Michael Sylvestre, c'était pas facile. J'aurais pas pensé que tu le trouverais. Franchement, je me suis dit lui. Il y en a là-dedans. Je me suis dit, lui, jusqu'à la fin, on n'aurait pas trouvé. Le Jurietti, très dur. Ouais, j'aurais été dur. Jurietti, très dur. Mais, Mais Michael Sylvestre, Sylvestre. bien joué. Hein. C'est vrai, hein, Sylvestre, le Tismé là. Ouais. Bon, bah écoutez, je Donc pense du coup, que. ça fait Mika 1 point, Azo 2 points. Et moi, Voilà, Mika, il a quand même eu son petit point. Voilà, ouais. Voilà. C'est le plus dur en plus, hein, Giorgetti. Moi, je pense que c'est lui-même qui devrait être gagnant. ce Ouais. soir, pas Geoffrey. Ah, mais après. Bon, bah, je pense qu'on s'est tout dit ce soir. Ça va. Je tiens à vous remercier. C'était Merci à un vous. bon C'est à moi de vous Un bon remercier. débrief, un bon débat. Je pense que toutes les idées ont été très, très claires. Merci à vous. C'était plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bah, merci à vous. Merci à Zo. Merci à Dodo. vous. Merci. Merci, à tous Geoffrey. qui nous ont regardés, Et merci à participé. tous La bise à nos viewers. Et puis voilà, et pour nous avoir suivis et nous avoir, avoir interagi avec nous. à lundi prochain pour de nouvelles Bye bye. aventures. Hein Et à Mathéo. Et Mathéo, comme d'hab. Mathéo, excuse-moi, Mathéo. Oh, Mathéo. Mathéo, il est Merci, timide. Mathéo. Heureusement qu'il est là. Allez, bye bye. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, merci.